Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Utopique, on est tous là avec vous, nous sommes les Chacals bien sûr, comme tous les vendredis soirs de 21h à 23h, il y a Damien, il y a Emma, il y a Mathieu, il y a Clem, il y a moi-même, on est tous avec vous ce soir pour une émission de ouf, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti, nous allons chanter comme à notre habitude, chantez vous aussi qui nous écoutez avec nous, on est parti les gens. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, Utopique, yeah. Les Chacals, sur Utopique. Et oui, on est tous là avec vous. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Emma, bonsoir Emma. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et puis il y a Clem, bonsoir Clem. Bonsoir. Et voilà, on est tous là avec vous. On n'est pas en avance ce soir, dis donc, il est déjà 21h02. Ben oui, déjà normalement on est là 21h, hop. Eh bien c'est parti, nous allons commencer. Alors, avant de souhaiter des anniversaires ce soir, je rappelle que ce soir nous avons en interview Catchbut, le youtubeur. Donc il sera avec nous d'ici une petite demi-heure à peu près. Donc en attendant, ça vous laisse le temps, voilà, d'envoyer toutes vos questions par SMS au 07 82 07 6000 ou sur Facebook, ou Twitter, bien sûr, Twitter hashtag les Chacals, Facebook. On va mettre un petit statut pour que vous puissiez poser vos questions en commentaire. Et puis le sujet qu'on va aborder aussi ce soir, je vous l'ai présenté dans le live Facebook d'avant émission. Le sujet de ce soir, c'est est-ce que vous aimeriez avoir un bouton? Un genre de bouton un petit peu magique qui vous permet de faire quelque chose beaucoup plus facilement. Genre vous appuyez dessus et vous avez votre truc quoi. J'aurai l'info qui viendra, on va dire, alimenter un petit peu ce sujet-là tout à l'heure. En attendant, avant de s'écouter la nouveauté utopique, c'est Aeroplane et Tawata Haji, ça sera Love on Hold. On fête des anniversaires ce soir. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril et on a des anniversaires à souhaiter. Alors, qui donc? 2 personnes qui sont d'origine hispanique. Hispanique. Oui. Un acteur donc qui est quand même américain. C'est un acteur et humoriste. Ouais. Qui a joué dans la série Lost. Regarde Damien. Ah bah alors là, du coup, je ne saurais pas te dire. Même Mathieu. Un humoriste. Non, mais les noms, acteur, il est défini comme acteur et humoriste. Hispanique. Hispanique. Son nom est connoté hispanique. Non, je vois pas là. Un acteur hispanique dans le. C'est Hurley. Oui. C'est Hurley. Mais alors c'est quoi on le connaît que de là. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Jorge Garcia. Oui. D'accord. C'est ça, oui. Ok. José Garcia en fait. En gros c'est ça. Bon, d'après vous, quel âge il a? Mais je vois pas du tout sa tête. Hurley, c'est le gros. C'est celui qui est bien. C'est celui qui maigrit pas alors qu'il est censé être sur une île déserte. Je suis désolée, je dis c'est le gros, mais c'est parce que lui il l'appelle, tu le connais que par ça. Que par ça. D'accord, alors attends, Jorge. Alors moi je tape. Alors comment t'écris Jorge parce que Jorge. J. Oui, mais c'est dans Google, du coup tu vas. Ah, Jorge. Non mais c'est Jorge. Bon, effectivement, d'accord, je vois. Alors, j'ai des photos de lui, j'ai pas sa date. Ah, il y en a qui ont mis en comparaison avec Harry Potter. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Grid. Oh. Je dirais qu'il a 38 ans. Ouais. Moi, je dirais 38 ans. C'est pas trop mal, je trouve. Allez, 36. Ouais. Mathieu? Ouais, je vais rester dans les autres 39. Ouais, enfin on va 39, Clem? Oh, 42. Allez, 42 pour Clem. Alors. Bah, c'est Clem qui s'en rapproche le plus. Ah, il a quel âge? 45. 44. Ah. 44 ans. Ah, bah, il fait plus jeune, il fait plus jeune. Et du coup, un deuxième anniversaire? Donc, le deuxième, c'est une femme cette fois-ci. Ouais. Qui, elle, est vraiment espagnole. C'est une actrice. Elle a joué dans Undo Stress. Génial. Presque. Oh merde. Sa sœur, Oh, mais c'est Monique, oh putain. mais pas tous à la fois. Cruz, Monica Cruz. Monica Cruz. Non, c'est sa sœur. Ah putain, Tom Cruise. Mais non. Jessica. Non, mais non. Penelope Cruz. Oui. Voilà, c'est ça. Penelope. Attends, Penelope Cruz, c'est celle qui est brune. Bah, c'est celle qui a pas joué dans The Stress pour le coup. Attends, C'est la plus âgée, c'est la plus connue, quoi. Vous Oui, connaissez mon sens de la physionomie. Oui, donc c'est bien elle, d'accord. C'est ça. Il me semble que c'est la plus âgée. Eh ben, je vais redire 38 ans. Ah non, elle fait plus. Elle est plus liftée. Hein. Oh. Ah, c'est vrai, t'as raison, elle est peut-être liftée. 44. Allez, 78. 45. 44, Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Non, rien. Bon, d'accord.
Clem, une petite idée? Je vois pas du tout, alors bon, 45, ouais. Et ben c'est 43. Ah, j'étais pas loin. Et on était vraiment pas loin. Donc ouais. tous les deux, ils ont qu'une seule année d'écart. Eh bien, bon anniversaire à Penelope Cruz, hein, si tu nous écoutes, ça m'étonnerait bien sûr. Bon, eh bien voilà, bon anniversaire à Penelope Cruz, bon anniversaire à Jorge Garcia. Jorge Garcia. Et bon anniversaire bien sûr à vous aussi qui nous écoutez. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui 28 avril. Et sans plus tarder, on poursuit avec la guerre des seins, les amis. Ça ne rigole plus. La semaine dernière, c'était un peu particulier puisque c'était un ancien chacal qui était avec nous, c'était Paul. Qui donc a joué juste pour l'occasion et donc qui a décidé de léguer sa défaite puisque c'est lui qui avait perdu à Clem. Donc Clem du coup pas de chance, il a eu droit à son euro en plus dans la cagnotte. Donc eh bien Clem, ça sera toi qui commencera ce soir. Je pose mon doigt sur le chronomètre et je rappelle juste le principe, on fait un tour de table en désignant des noms de personnalités qui fêtent leur fête aujourd'hui et le premier à ne pas trouver doit 1 euro dans la cagnotte globale. On est parti avec Clem. Attention, est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, hop, top chrono. Ce soir, c'est Valérie comme Valérie Damido. Ça marche, c'est mon tour. Hop, Valérie Giscard d'Estaing. Putain. Attention, c'est au tour. Valérie. C'est au tour de Damien. Ouais, ça marche pour les gars et les filles. du coup. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Damien. Valérie. Moi j'en ai. Valérie Trierweiler là. Oh putain, elle va me le prendre. Trierweiler. Emma. Ouais. Oh, on te le compte quand même. Ouais. C'est parti, Emma. Valérie Orsoni. Oh putain, elle me l'a pas pris. C'est qui? En fait, Emma elle invente des noms depuis le début. Mais non, allez voir Valérie Orsoni, va voir. Mais c'est qui? Elle a fait quoi? C'est une fille qui fait non, c'est une fille qui fait du fitness et des vidéos sur YouTube. Ah oui, connue, bien sûr. Elle est hyper connue, c'est elle qui a fait le régime bootcamp. Peut-être. Je ne fais pas le régime bootcamp. Allez, attention, donc on revient à Mathieu. Valérie Lemercier. Oh putain. Ouais. Oh là là, J'ai cru que t'allais me la prendre. Bah non. on est de retour avec Clem. C'est parti, Clem. Ah, top mais ça chrono. va, il y en a beaucoup. Ah, si, il y en a Valérie, d'autres. Pécresse. Oh non, c'est mon tour, putain. Si, moi j'en ai une Ah, autre. moi j'en ai pas. Hein. Oh là là. Valérie. Mademoiselle Valérie. Ah, non. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, j'ai pas la réponse. Eh ben, voilà. Valérie Beg. Ah, putain. Ouais, putain, ouais. Bah, c'est pas justement en référence à Valérie Beg que Kinvey a fait sa chanson? Je crois qu'il a fait à une Miss France. Oui, c'est bah voilà, c'est con, hein, t'avais la Eh bien, chanson, c'est con. Bah oui, T'en j'avais avais pas. une autre, Mathieu? Eh bien, Non. tant pis. Non, T'en avais pas C'est d'autres? Clem qu'on avait d'autres, je crois. Non, c'est bon. Ah bah non, il y avait que. Enfin, avec Valérie Beg, c'est Ok. tout, c'est terminé. Bon, ça faisait un peu plus d'un mois que j'avais pas perdu. Donc, Ça faisait longtemps qu'on n'avait justice pas rendue. fait un si grand tour. Ouais. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Clem. Pour cette guerre des seins. Donc la semaine prochaine, ça sera ma gueule. En attendant, on s'écoute donc nouveauté utopique, Aeroplane et Tawata Haji. C'est Love and Hold qui démarre pour vous sur Utopique. Derrière, on va savoir ce qu'on fait ce week-end avec Mathieu dans l'agenda du week-end. Et je vous rappelle que Calchbeut est en interview tout à l'heure avec nous par Skype. Posez toutes vos questions par SMS 07 82 07 6000 et je vais mettre le statut Facebook à jour tout de suite. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Allez-y, envoyez vos SMS pour poser vos questions à Calchbeut. Comme ça, on les relaye tout à l'heure. Allez, on va savoir ce qu'on fait ce week-end. Hop, avec Mathieu. Et on commence par le festinautique sur Erdre. Paddle, canoë, kayak, aviron, pirogue polynésienne. Samedi 29 avril, les sports nautiques sont à l'honneur. Au centre nautique nantais, démonstrations et initiations sont au programme pour vous faire passer une journée nature de 10h à 18h. La cantine réouvre, installée au 20 quai des Antilles, lieu convivial qui vous initiera. Peut-être. Qui vous invite à rien à voir, à partager des repas midi et soir autour d'un menu unique. À votre disposition également, terrain de pétanque et baby-foot de 10h à minuit. Et enfin, le FC Nantes reçoit Lorient pour la 35e journée de la Ligue 1 à la Beauvoir, samedi à 20h. Eh bien, merci beaucoup. Comme ça vous donne quelques petites idées. Voilà, même si vous n'êtes pas dans le coin de Nantes, de quelques petites idées pour savoir quoi faire par chez vous, bien entendu. En plus, l'avantage, c'est que ce week-end, c'est week-end prolongé pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Alors, on pense bien sûr aussi à ceux qui bosseront. On est bien sûr de tout cœur avec vous. Mais voilà, si c'est week-end prolongé, c'est plutôt cool. Ça veut dire un jour de repos en plus. Ça veut dire que le dimanche soir, on n'a pas le blues du dimanche soir. D'ailleurs, j'en profite justement pour parler de ça. Le dimanche soir, on n'a jamais le blues du dimanche soir sur Utopique puisque Clem vous propose Asian Connection, vous présente même Asian Connection tous les dimanches de 20h à 22h et vous aurez un petit aperçu
tout à l'heure dans le Top of K-pop. Voilà, ça sera après Hardwell et Jason Thinking About You qui arrive dans quelques minutes. Mais bien sûr, voilà, on n'en avait pas encore fait. Eh bien, c'est parti. J'ai une information pour vous, les amis. Ah oui. Ah, Yes. enfin. Eh bien, nous partons à Montpellier. À Montpellier, il y a un homme qui en avait assez, en fait, des vols de courrier dans son immeuble. Ouais. Ouais, en fait, il y a un gars, un inconnu, on savait pas qui c'était. Il volait le courrier de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait la clé de toutes les boîtes aux lettres. Alors je sais pas comment il se démerdait, mais il arrivait à voler le courrier. Il arrivait, alors peut-être des colis, parce que c'est dans un immeuble, c'est des petites boîtes aux lettres, donc les colis devaient être posés au-dessus, du coup, il les chopait. Donc il a mis au point un dispositif ingénieux, ce gars-là. Il a placé en fait dans sa propre boîte aux lettres un colis, donc alors du coup manifestement peut-être qu'il avait un pass, j'en sais rien, c'était peut-être un ancien facteur. Donc il a mis dans sa propre boîte aux lettres un colis, et dans ce colis Un GPS. il a placé non pas un GPS mais juste un petit émetteur en fait Ouais. qui était un peu particulier puisqu'il devait avertir le propriétaire du colis à chaque mouvement en fait. C'est un détecteur de mouvement. Et ça n'a pas loupé, le voleur est venu, il a tenté de voler le colis, l'émetteur a averti notre homme qui s'est empressé d'aller voir sur le palier de qui il s'agissait. Et le voleur n'était donc autre qu'un voisin à lui, et qui sera donc prochainement entendu par la justice. Donc, c'est quand même ouf. Déjà, une première question que je me posais, c'est comment tu fais pour savoir qu'on te vole du courrier? Oui. Bah, je pense que Quand- quand tu sais que tu reçois des colis, C'est ça. t'arrives pas à le recevoir et que sur le site marchand c'est écrit colis livré, tu Livré, fais tiens, c'est bizarre. Mm. Quand tu sais que tu dois recevoir par exemple tes impôts, parce que là on est en pleine période, on a reçu nos impôts. Ouais, enfin, tu voles pas les impôts, quoi. Non mais ce que je veux dire c'est que quand tu sais que t'as des courriers à recevoir un peu dans ce goût-là ou des factures d'un garage ou d'un truc comme ça, tu reçois pas, tu fais ça, c'est bizarre, et que t'as des relances téléphoniques. Je pense Ouais, que là, ouais, tu te d'accord. rends compte dans peut-être pas le jour même, mais Mais pas limite. à force de tu dis ça c'est bizarre, pourquoi tout le monde me relance parce que j'ai pas payé telle facture ou telle. D'accord. Et du coup, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé, je te vois venir Damien, d'avoir des problèmes avec vos voisins? Je vais venir parce que bon, faut savoir qu'on est voisins, donc. Oui. Alors avec les voisins qui habitent derrière en contrebas, ça va, ils sont plutôt cool. C'est nous. Oui voilà, c'est vous. Avec la voisine d'à côté. Elle t'avait coupé ton congèle là Oui. Ah bah voilà, raconte. Ah là là, une fois j'étais parti en week-end. Est-ce que tu veux une musique spéciale? Ah bah vas-y, une musique. Coup de gueule? Pas content. Une musique pas content. Ouais, ça. Ah bah c'est pas content. Une fois voilà, j'étais parti en week-end et je suis arrivé le dimanche soir, je suis rentré chez moi et là j'ai vu il y a plus d'électricité, tout était éteint. Il était genre 20h, 21h dans ces eaux-là quand je suis rentré chez moi. Donc plus d'électricité, je sais bon bah ça a coupé. Donc je vais au tableau électrique, je fais putain ça fonctionne pas et tout. Donc là machinalement je vais voir vite fait j'ai un autre compteur, enfin on a le compteur dans la maison puis on a un gros tableau. Un autre à l'extérieur. Un autre à l'extérieur. Je vais voir là je vois que mon truc est coupé, je fais putain c'est bizarre. Donc je le remets en place et là je vais voir vite fait les aliments que j'avais dans le frigo et dans le congèle pour savoir depuis combien de temps c'était coupé parce que j'étais parti tout le week-end. J'ouvre le congèle et là tout avait fondu, c'était dégueulasse. Merde. Enfin il y avait la glace, c'était plus de la glace. Enfin c'était une catastrophe. Donc pareil dans le frigo, hein, tout ce qu'il y avait dedans, la viande, je sais pas depuis combien de temps c'était coupé quoi. Donc j'ai tout jeté. Ouais. Et le lendemain, j'ai croisé ma voisine. Et du coup, je lui ai demandé si elle aussi, ça lui était arrivé. Genre, si ça se trouve, c'est tout le quartier qui a coupé. Et vu que moi, tout le monde a rallumé. Elle fait, non, ça n'a pas coupé chez moi. Je fais, bah ouais, mais ouais, chez moi, ça a coupé. Elle fait, ah, mais oui, chez moi, j'ai eu un souci. Du coup, j'ai été au tableau à l'extérieur. Et sauf que son tableau à l'extérieur est à côté du mien. Et en fait, en voulant couper le sien et remettre le sien, elle a coupé le mien. Et elle a pas rallumé. Et bah voilà. Et du coup, je lui ai demandé une compensation financière. Elle a fait oui, on verra plus tard. Du coup, j'ai dû attendre 2-3 semaines avant qu'elle daigne enfin me faire un petit chèque de genre 50 € pour me rembourser la bouffe et tout ce que j'avais pu perdre. Mais c'est vrai que c'est con parce que quand elle devait tester, oui, effectivement, elle aurait pu le rallumer. Mais quoi, oui, ça elle aurait coûte rallumé rien. aussitôt, j'aurais rien Bah dit. non, mais je coupe. Elle a coupé. Ah bah tiens, c'est pas moi. non Mais... seulement t'aurais rien dit, mais t'en aurais pas rendu compte. Mais T'en oui, serais voilà, pas c'est rendu ça. compte, donc. Donc oui, elle s'est dit sur un malentendu, ça peut passer. Ouais. Eh bien, oui, problème de voisinage. C'est vrai que je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, mais du coup, c'est pareil sans les citer, mais il y en a qui, pareil, habitent à côté. Ah oui. Tous les 3-4 samedis, on a le droit à de la musique qui fait bien fort, qui fait bien chier tout le voisinage jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis Donc, on commence à revenir dans la saison des fiestas. Alors, Ouais, ouais. donc forcément. Mais en fait, on a l'impression que c'est un petit peu la famille, cette maison-là. C'est the famille Il fait la fête. du village où on mais habite. c'est la famille nantaise dans Saint-Fiacre en fait. Oui.
Mais C'est bon, genre ça la y est, du famille coup, de ils sont Bourges identifiés nantaise. là, mais. Ouais, je pense pas qu'ils nous écoutent. Mais c'est genre, mais déjà la maison, c'est maison de Bourges. Bah, disons que la maison, en fait, Et une tu vois, maison c'est normale. C'est ça- des gens prout-prout, la fille là de 10-12 ans qui sort avec ses bottes de cheval là. Tu sais, c'est genre la petite fille quand t'es gamin que t'as pas envie Alors, de voir quoi, qui te saoule quoi. Je préfère le dire. Si vous êtes en train de nous écouter, que vous habitez juste à côté de là où on est en train de faire l'émission, On vous aime quand on même. vous aime quand même, bien sûr. Utopique, bonne humeur garantie. tout Voilà, ça. on partage tout ça. On est là pour se plaindre là. On parle des voisins chiants. On Oui. se plaint, c'est tout. Non mais voilà, si vous pouviez comprendre qu'il y a des voisins des fois qui bossent le lendemain quand vous avez envie de faire votre fiesta, ok, là on est d'accord. Non, par contre, sans vanne, alors ce coup-ci c'était pas eux, mais ça m'est déjà arrivé aussi une autre fois d'entendre, c'était beaucoup plus loin, mais genre la personne devait écouter à fond, mais ça devait être genre du hardcore, genre qui fait poum 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 comme ça allait hyper vite. Et pareil, ça durait jusqu'à 3-4 heures du matin, je me suis dit putain, quand est-ce que je vais dormir? Enfin voilà, continuez de nous dire bien sûr si vous aussi vous avez des problèmes de voisinage. Ça pourrait être drôle qu'un jour, je sais pas dans quoi je me lance, attention. Non, attention. Ça pourrait être drôle qu'un jour on ait des gens voilà qui viennent nous dire j'aimerais régler un problème avec un voisin ou j'aimerais le Julien faire chier. Julien Courbet, quoi. Non parce que Courbet lui c'est plus des litiges entre genre c'est une il m'a pas entreprise. livré ma fenêtre ou des trucs comme ça. Ouais. Nous ça serait plus genre les conflits entre voisins. On fait chier vos voisins. Allez, on les appelle en direct tout à l'heure. 07 On peut 82 appeler ma 07. voisine, hein. Enfin notre voisine. On pourra essayer un jour. Mais je On crois que verra non, mais bien. elle est pas dans l'annuaire, il me semble. Et j'ai Ah, pas, mince. J'ai pas son numéro de téléphone. Faut que vous connaissiez le numéro de vos voisins si vous voulez qu'on Ouais, les fasse faut chier. mieux. Faut nous les envoyer 07 82 07 6000. Je sais pas dans quoi je me lance, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on s'écoute tout de suite Hardwell et Jason, c'est Thinking About You et derrière ça sera le Top of K-pop. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et oui, nous sommes avec vous tous les vendredis soirs. On est un peu vos amis pour démarrer le week-end comme il se doit. Voilà, on est sur Utopique. Et eh bien, c'est parti. On va aller faire un petit tour du côté de l'Asie avec De Clem la dans le Corée Top du of Sud. Ah, la Corée du Sud même avec Clem donc dans le Top of K-pop. Et oui, puisqu'on parle de Top of K-pop, et ce soir nous allons parler du retour du groupe complètement niais, mais tout aussi adorable et plein de bonne humeur, Momoland, avec la sortie cette semaine du clip pour leur nouveau single Wonderful Love. Le groupe Momoland a été lancé le 10 novembre 2016 avec leur premier EP Welcome to Momoland. Et comme d'habitude, voici une petite sélection d'extraits de 5 titres pour vous présenter l'univers du groupe. On commence avec leur précédent single, Jang Kung Kwang. Et on enchaîne tout de suite avec le titre d'introduction de l'EP, Welcome to Momoland. Et en plus posé, on a Love Sick. 생각만 혼자 방구석
Mais personnellement, je préfère les morceaux qui bougent comme... Et enfin, leur dernier single, Wonderful Love. Et vous pourrez bien sûr retrouver les Momoland aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem, l'émission voilà retrouvée tous les dimanches comme il vient de le dire sur Utopic. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter @Utopic Radio. Voilà, comme ça eh bien vous aurez les infos qu'on vous partage. Là on va marquer une courte pause les amis et on va revenir. Ça y est, le grand moment est arrivé avec l'interview de Kelchbut. Dans quelques minutes pour vous, on va s'écouter aussi, avant l'interview d'ailleurs, Walk of the Earth, ça sera Fire in My Soul. Donc restez bien à l'écoute, surtout ne bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au chacal 07 82 07 6000. Envoyez-les vos SMS justement pour poser vos questions à Kelchbut et justement, eh bien ça y est. Nous sommes partis dans la chaîne YouTube de cette semaine. Eh bien, je viens de vous le dire, nous allons parler de Kelchbut Cartoon Trash. Alors, le nom de sa chaîne est on ne peut plus clair. Kelchbut est un dessinateur qui produit des vidéos au moins depuis novembre 2012, date de création de sa chaîne YouTube. Ce qui le caractérise, ce sont 3 choses essentielles. Le dessin animé, les sujets sensibles et l'humour gras et trash. Ainsi, sur sa chaîne, personne ne devra être choqué de voir François Hollande avec un de ses attributs masculins dépassant de son caleçon, Manuel Valls recevoir les coups de rein du lion de la société de production de films Metro-Goldwyn-Mayer, ou encore Jésus au teint très basané, encore que sur ce point par rapport à son pays d'origine, Kelchbut marque probablement un point pour réalisme. Quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas à du politiquement correct, car Kelchbut n'en a que faire et il n'hésite pas à produire ses vidéos sur des sujets polémiques. Alors il regroupe sur sa chaîne 446 000 abonnés et donc 63 vidéos, tous sujets confondus. Bonsoir Kelchbut. Bonsoir. Ah, donc c'est bien, il nous entend bien, c'est parfait. Alors déjà, tu vas bien ? Ouais, ça va. Enfin, j'ai le nez bouché là. J'ai pas la même voix que dans mes cartoons là. J'ai la crève en ce moment. D'accord. Alors du coup, donc tout d'abord, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ou pas bien, est-ce que un petit peu tu peux te présenter, te dire d'où tu viens ? J'habite en Charente-Maritime. Je suis un ancien militaire qui a décidé de se lancer sur YouTube du jour au lendemain. Et puis voilà, quoi. Après, ce que vous avez dit déjà a bien présenté le personnage. Ok, très bien. Ouais, est-ce que, à part la réalisation de tes vidéos, tu as le temps d'avoir d'autres passions, peut-être, dont on ne serait pas au courant ? Je joue aux jeux vidéo 6 heures par jour. Et à part ça, pas grand-chose. D'accord, très bien. Alors du coup, Damien voulait dire quelque chose. Je voulais réagir. C'est quoi ton jeu vidéo préféré, là, celui du moment ? Battlefield 1. Ok. Ah yes. Ok. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer sur YouTube ? Le fait que justement, comme je disais avant, j'étais militaire et j'étais pas très heureux dans ma condition et j'ai découvert. Enfin, moi, je dessine depuis toujours et puis un jour, j'ai découvert un logiciel qui permet justement de faire des animations qui s'appelle Toon Boom. Et tout seul, j'ai réussi à faire un petit dessin animé. Je l'ai montré à mes collègues de boulot et en plaisantant, il y en a un qui m'a dit tu devrais quitter l'armée et en faire ton boulot. Et finalement, j'y ai pensé et repensé. Puis je me suis dit c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je vais devenir une superstar sur Internet, puis après aller conquérir Hollywood et devenir multimilliardaire.
Eh Bon, ben, j'ai pas encore rempli tous mes objectifs, mais bon. c'est en bien bonne parti. Voilà, c'est en bonne voie pour. Alors moi j'aurais une question pour toi, c'est pourquoi avoir choisi de faire ça en mode trash en fait? Ah bah parce que c'est comme ça. Moi, tu sais, avant de faire des dessins animés, j'ai commencé par le dessin comme tout le monde. Après, j'ai fait des bandes dessinées. Et puis après, j'ai fait des dessins animés. Mais ça a toujours été des trucs trash, quoi. Depuis tout petit, c'était toujours des blagues pour me moquer des gens, en fait. J'aime me moquer des gens. J'aime tourner les gens en ridicule et j'ai un humour très collégien, tu sais. Donc le trash, c'est. Enfin, tu sais. Mes grands modèles, c'est les South Park, les Simpsons, les American Dad, et c'est tous des trucs assez gras, assez trash. C'est vrai. En fait, en France, il n'y a pas beaucoup d'animation pour adultes, alors qu'aux États-Unis, c'est courant depuis un petit bout de temps, tu vois. Ah bah, les Simpsons, ça va bientôt avoir 30 ans, quoi. Oui, c'est vrai que c'est hyper vieux. Ils en sont à combien de saisons, là? Ils en sont à 27, 28, 29, dans ces eaux-là, ouais. Et bah heureusement, j'ai envie de dire peut-être que tu vas faire rentrer un nouveau genre, hein, sait-on jamais. En tout cas, le populariser encore plus parce que comme tu dis, en Amérique ça existe beaucoup, en France un peu moins. Mais c'est pas mon but, hein. C'est pas mon but de me créer de la concurrence. Hein. Depuis que t'es sur YouTube, est-ce que t'as eu une grosse polémique? Enfin, quelle a été en fait la plus grande polémique que t'as créée en fait dans les commentaires de tes vidéos? Je pense que c'est quand j'ai fait la vidéo sur l'homophobie. J'ai fait une vidéo pour dénoncer l'homophobie. On m'a traité d'homophobe pendant des mois. D'ailleurs, on continue à me casser les couilles avec ça. Ça fait 2 ans qu'elle est sortie, la vidéo, là. Parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo où j'utilisais tout le vocabulaire homophobe pour dénoncer, et en même temps dénoncer l'homophobie. Et le problème, c'est que quand il y a des gens qui sont pas très fut-fut qui regardent tes vidéos, s'ils entendent la phrase, par exemple, les PD sont des gens comme les autres qui doivent jouir des mêmes droits que les autres, eux ils vont retenir qu'une seule chose, le mot PD, tu vois. Ouais. Tu vois, ils vont s'attarder sur la forme et ils vont pas du tout s'intéresser au fond parce que il y a beaucoup de gens, pas la majorité heureusement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont cons, quoi, en France. Et t'as qu'à voir, hein, qui c'est qui est arrivé premier au premier tour. Alors justement, on va en reparler un petit peu aussi tout à l'heure. Clem voulait te poser une autre question. Oui, alors il y a une autre polémique récente qui concerne YouTube directement. C'est que YouTube se voit retirer pas mal de contrats publicitaires à cause des sociétés qui justement à qui ça ne plaît pas de voir certains contenus dans des vidéos et qui ne les cautionnent pas. Est-ce que tu es touché par ce phénomène? Bah ouais, comme la plupart des gens, je suis touché, et d'autant plus que moi, je fais des vidéos politiques, donc déjà, je suis en première ligne pour ce genre de truc là. Mais en fait, les gens devraient boycotter ces marques là qui boycottent YouTube, parce que c'est extrêmement insultant pour le public en fait de sous-entendre que les gens sont cons au point de, par exemple, d'associer une marque au programme qui va après, tu vois. Oui, c'est sûr. Je veux dire, sûr. c'est extrêmement insultant. Alors, je sais pas quelles sont les marques qui se sont retirées. Je veux dire, par exemple, si Coca-Cola a fait ça, je sais pas, hein, peut-être que Coca-Cola l'a pas fait. Hein. Mais en prenant comme exemple, si Coca-Cola avait fait ça, je pense que les gens devraient lancer un énorme boycott sur toutes les marques qui manifestement les prennent pour des cons, pour des abrutis. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire, le message passe ce soir. Donc voilà, si vous écoutez Kelchbeut ce soir, donc dans notre interview, et que voilà, vous trouvez que voilà, il y a une marque qui ne devrait pas retirer, voilà, couper les ponts avec YouTube juste sous prétexte que leur publicité a été affichée sur une vidéo auquel le message ne correspondait pas, on va dire. Bah oui, c'est complètement con, nous sommes bien d'accord. Donc c'est très insultant, c'est ça qu'il faut retenir, c'est extrêmement insultant pour le public en fait. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Une autre question d'Emma. On va revenir un petit peu sur la réalisation même de tes vidéos. Quelle est celle que tu as le plus apprécié concevoir? Ah, j'ai bien aimé. Alors il y en a 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, c'était celle sur les mangas. Ouais. Et l'autre qui est à peu près dans le même style, c'était celle sur Ken le survivant en fait. Ah oui. C'est des vidéos qui étaient, d'un point de vue technique, pour un mec qui bosse tout seul comme moi, c'était quand même des défis techniques de faire des trucs qui bougent pas mal. Et puis ça me permettait de bien me défouler aussi sur les politiciens. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je les aime pas des masses, quoi. et du coup, le résultat est sympa. Voir des personnages de dessins animés en train de démonter la gueule des politiciens corrompus, tu sais, c'est sympa, quoi. C'est un exutoire en fait. Ouais, c'est un exutoire et pas seulement. Enfin, moi déjà ça me défoule.
Et je sais que si certaines de mes vidéos marchent, c'est parce qu'il y a justement il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, qui prennent un malin plaisir à voir Ségolène Royal se faire tataner la gueule ou ce genre de truc, tu vois. On va te poser une dernière question avant d'écouter une musique et on va revenir derrière. T'as un peu de temps à nous accorder? Ouais, c'est bon. D'accord, ok. Donc du coup, dernière question avant d'écouter la musique. Alors, ça te prend combien de temps à peu près pour réaliser un épisode? Bah alors ça c'est très variable, c'est marrant parce que les questions que vous me posez en fait c'est toutes les questions que je réponds en permanence dans les conventions. En fait c'est très variable parce que les formats de cartoon sont pas les mêmes en fait. Il y a par exemple le cartoon qui m'a fait connaître, c'est le cartoon sur les frères Kouachi quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Ce cartoon là je l'ai fait en une nuit. Et à côté de ça, il y a d'autres dessins animés, par exemple l'islamophobie, je l'ai fait, ça m'a pris 1 mois. Ah oui, quand même. Gens, ouais. Bah ouais, parce que le format est plus long, parce que c'est très animé. Quand c'est un personnage qui parle derrière un bureau, qui a juste la bouche animée et les clignotants en deux, Dieu, ça va très vite. Mais dès que t'as Chuck Norris qui débarque, qui commence à frapper sur tout le monde, qu'il faut faire des animations complexes, là, ça prend énormément de temps. Je le rappelle, je travaille tout seul. Hein. Ouais, d'accord. Donc, oui, j'imagine, en plus, qu'à travailler tout seul, t'as dû apprendre tout ça sur le tas aussi, j'imagine. Bah oui, je dessine depuis tout petit, puis après pour ce qui est de l'animation, moi j'ai appris tout seul à maîtriser le logiciel, parce que le logiciel que j'utilise c'est le même que celui qui sert à faire les Simpsons, tu vois. Ah, c'est exactement le même, Toon Boom Animation dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, enfin je sais pas, les Simpsons c'est peut-être un mauvais exemple, mais je sais que par exemple Walt Disney pour les petites séries ils s'en servent. T'as les Simpsons, Futurama, American Dad, dans ces séries, il y en a forcément qui sont réalisés sur Toon Boom. D'accord. Faudrait que j'aille voir parce que, le truc a l'air assez intéressant. Je suis sur leur site là. Ça a l'air quand même assez poussé. Écoute, Kelchbut, on va marquer une petite pause. On va s'écouter une musique. Alors, quand j'entends ton générique de l'émission, donc Kelchbut Cartoon Trash, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même style. Non, pas du tout. Non, je viens d'écouter un petit peu votre programmation, les gars. Non, on n'est vraiment pas dans le même style. Puisque là, du coup, on va s'écouter Amir avec On dirait. On revient juste derrière avec donc la suite de l'interview. Posez toutes vos questions par SMS 0782 07 6000 à Kelchbut et on revient juste après. Bougez pas. Kelchbut, reste bien avec nous. Et voilà, c'était Amir avec On dirait. On va reprendre l'interview de Kelchbut qui est avec nous en direct pour la chaîne. 2 secondes là. Ouais. Un petit message vite fait. Et Amir, change de métier, ferme ta gueule. Du coup, on va reprendre donc ton interview Kelchbut. Continuez bien sûr de poser vos questions. On a reçu 2 petites questions, je crois. On va revoir ça juste après. Tu travailles beaucoup avec Superflame, qui nous avait fait l'immense honneur de faire les voix du Pas trop faux sur, je sais pas si vous vous souvenez, c'était sur François Fillon qui invente Internet. Comment s'est déroulée votre rencontre entre guillemets? Comment avez-vous décidé de collaborer ensemble en fait? En fait, Superflame, c'était un abonné tout simplement qui m'a envoyé un message sur Facebook. Ouais. Et il m'a dit, écoute, moi je fais des voix et tout, je connaissais pas. Il m'a dit, je fais des voix, va jeter un œil à ma chaîne et tout, et si tu veux, je peux faire des voix pour toi. Donc j'ai été voir ce qu'il faisait, et j'ai été sous le charme parce qu'il est vraiment très doué. Quoi. Ah, il est très très doué. Tu sais, moi qui dessine tout le temps en Hollande, à qui il arrive plein de merde, je me suis dit, si en plus je peux avoir sa voix, c'est parfait, quoi. Donc du coup c'est parti de là et puis après on s'est vu en convention et tout, on est copains maintenant quoi. Mais je l'ai vu ce week-end là. Ah, tu l'as vu ce week-end? Ouais, on était tous les deux à la Geek Touch à Lyon. Oui, voilà, c'est ça, je me souviens que tu m'en avais parlé. Et mais c'est vrai qu'en plus il les tient super bien les voix quoi. Enfin Hollande. Il nous l'avait fait Hollande. Hein. Ouais, on avait droit à Hollande, on avait droit à l'époque du coup à Fillon aussi et puis un peu de Alain Juppé aussi dans le tas. Ouais, franchement, il a beaucoup de talent. Je pense qu'il peut aller très loin lui aussi. Clem avait une autre question à te poser aussi. Ah oui, mais justement, puisqu'on parle des collaborations, est-ce que t'en as d'autres de prévues avec d'autres vidéastes? On sait, par exemple, que t'aurais des affinités avec Raptor Dissident ou Mathieu Sommet. Alors Mathieu Sommet, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais alors je sais pas, je sais même pas s'il sait que j'existe, tu vois. Hein. Ouais. Après, et en plus, on dirait qu'il a envie de finir sa chaîne là. Je trouve ça très triste d'ailleurs. Mais enfin, ce sera un immense honneur pour moi de travailler avec Mathieu Sommet. Mais alors, comme je te dis, hein, j'ai jamais eu de contact avec lui. Je sais même pas s'il est au courant que je suis sur Terre. Quoi. Et pour le Raptor, je l'aime bien, mais je vois mal comment on pourrait. Moi, je demande que ça à bosser avec des gens, mais en général, j'attends qu'ils viennent vers moi me demander. C'est pas moi qui vais. La seule personne vers qui j'avais été, en fait, c'était Chris de Minute de Papillon. Ah oui.
parce qu'à l'époque, j'avais qu'un seul abonnement, c'était lui. Et j'avais vu qu'il était abonné à ma chaîne, donc j'avais été lui dire, bah écoute mec, si tu veux, moi je fais des dessins animés, si un jour tu veux dans un des trucs qui est des animations, je peux les faire pour toi, je peux te faire un truc à la Roger Rabbit style, quoi. Et du coup, il m'avait recontacté, on avait fait un truc ensemble. Mais après, par exemple, le top 10, c'est lui qui m'avait contacté. C'est pas moi qui ai été le démarcher. J'aime pas, j'aime pas aller démarcher des gens plus gros que moi. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est comme, j'aime pas les gens qui viennent me démarcher moi quand ils sont plus petits et qu'ils ont rien à m'offrir. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui viennent te voir et qui te disent, ouais, j'aimerais bien que tu fasses de la pub pour ma page, ou j'aimerais bien que tu fasses un feat avec moi, mais ils ont rien à apporter, tu sais, ils font des podcasts, comme il y en a 50 000 et tout. Par exemple, Superflamme, quand il est venu me voir, il était plus petit que moi à l'époque, mais par contre, il m'apportait quelque chose, tu vois. Il me disait, moi, je sais faire ça, je sais faire des voix et je peux t'apporter quelque chose, tu vois. C'est pas quelqu'un qui vient te pinailler pour avoir de la pub. C'est quelqu'un qui t'offre un truc sans rien demander en retour. Et moi, en contrepartie, c'est normal que je fasse de la pub pour Superfemme, étant donné que j'aime son travail et qu'il m'aide. Donc c'est normal que je le pousse au cul autant que je peux, tu vois. Bah, et puis, il faut... Ouais, quand je te laisse finir. Ouais, donc voilà quoi. En fait, le plus important, c'est si vous voulez bosser avec quelqu'un qui est plus gros que vous, il faut avoir quelque chose à lui offrir, en fait. Faut pas y aller juste pour pinailler de la pub, quoi. Bien sûr, tout à fait. Mais en tout cas, moi, je dois dire, en tout cas, que j'aime beaucoup le duo Superflame, Kelchbeut Superflame, franchement, parce que ça marche super bien, hein, franchement, ce que vous faites. Emma. Alors, on va reparler un petit peu politique, puisque c'est un sujet que tu as l'air d'apprécier, non apprécier, du coup. Justement, avant le premier tour des élections, tu expliquais dans une vidéo les raisons pour lesquelles voter Fillon, Hamon ou Macron, c'était pas forcément une bonne chose. D'ailleurs, je laisse les gens aller regarder la vidéo en question. Est-ce que tu as prévu de faire une vidéo d'accueil entre guillemets, même si j'ai vu que tu as partagé une vidéo du coup sur Macron aujourd'hui, mais vraiment du président ou de la présidente qui sera élu dans un peu plus d'une semaine? Ah bah déjà j'ai du mal à croire que Marine Le Pen puisse être élue. Hein. Donc ça y est, je l'ai fait mon cadeau à Macron. Hein. C'était pour lui, c'était la bienvenue, c'est pour lui expliquer d'entrée que je l'aime pas, quoi. Mais forcément dans les 5 ans qui vont venir, il va s'en prendre plein le fion, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, pendant les prochains mois, je vais me calmer un peu sur la politique, parce que là c'était la grosse saison. Donc j'ai enchaîné pas mal de trucs sur la politique et je crois que, enfin, moi, c'est déjà en train de me saouler et j'ai peur de saouler les gens. Parce que moi, à la base, ma chaîne, c'était une chaîne qui faisait c'était un petit peu politisé, mais c'était surtout des grosses conneries, en fait. C'était surtout porté sur l'humour absurde, violent et gore. Et ça s'est peu à peu transformé en une chaîne très politisée et j'aimerais bien faire un petit retour aux sources pendant quelques mois, là. Pour que je perde pas les gens en route, pour que je perde pas les gens qui m'ont découvert il y a longtemps en route et que je me perde pas moi-même en route, quoi. Ouais. D'accord, histoire de revenir, comme tu dis, un petit peu aux bases, quoi. Aux bases, et puis surtout de rappeler que ma chaîne, c'est une chaîne diversifiée. Je ne fais pas que parler de politique, je fais d'autres trucs. Je fais des sujets de société, je fais aussi les grosses conneries sans queue ni tête, tu vois. Je veux pas m'enfermer dans le truc purement politique non plus. Et plus globalement, est-ce qu'il y a d'autres thèmes, justement, pour venir à ce que tu viens de dire, d'autres thèmes, que tu souhaiterais traiter, mais que t'as pas encore trouvé le bon occasion de le faire, ou t'as des petites idées derrière la tête? Non, mais je t'explique. Moi, j'ai une page entière, j'ai une 50aine de sujets à traiter, tu vois. Non, mais sérieux, hein, je suis sérieux. C'est juste que j'ai pas le temps de tous les faire. Tu vois, si j'avais une équipe d'animateurs, que j'étais le fils à Gérard Depardieu et que j'avais un studio de production, j'en sortirais un tous les 3 jours de cartoon, moi. Mm-hmm. Tu vois, c'est juste que je suis tout seul et du coup, étant donné que je suis d'une part une grosse feignasse et que l'animation ça prend beaucoup de temps, tu vois, ce qu'il y a c'est que moi je suis addict aux jeux vidéo, donc il faut que j'ai quand même mon créneau de 6 heures pour travailler, enfin pour jouer. Pour jouer, ouais. Et à côté de ça, il faut que j'enchaîne 6-8 heures de travail sur le machin, tu vois, donc ça me laisse peu de temps en fait. Moi, à part mes passions et mon activité, je fais pas grand chose. Mais c'est pour ça que je suis célibataire depuis longtemps d'ailleurs. mais ouais, c'est pas les idées qui manquent, j'ai des tonnes de sujets à traiter. Hein. Mais ça j'aime bien. J'ai pas le temps. Ça j'aime bien parce que voilà, enfin un exemple d'un quelqu'un qui vit vraiment pour sa passion et ça j'ai envie de dire aussi, je le salue. Alors la dernière vidéo sur ta chaîne, c'est un teaser, donc du coup l'avant-dernière vidéo sur ta chaîne, c'est un teaser pour toute autre chose. On est plus dans le dessin du tout en fait, mais on vous voit toi et tes frères si je ne me trompe pas. Non, il y a qu'un seul de mes frères, il y a qu'un frère, l'autre c'est 2 potes en fait. Il y a le petit jeune avec les cheveux longs. C'est un abonné qui m'a contacté pour me dire qu'il était caméraman et que si j'avais besoin de lui, je pouvais le contacter. Donc comme il habite dans ma ville, je l'ai contacté direct. Je lui ai dit écoute, on va aller tirer dans pas longtemps là. Si tu veux venir tirer avec nous, tu feras le caméraman en même temps. D'accord.
et l'autre, c'est celui, le grand balèze, là, qui fait 1m95, là, c'est un mec qui est un youtubeur qui a une chaîne sur les flingues. Et les flingues sont d'accord. justement. D'accord. Donc du coup, on vous voit justement tous en train de brandir des armes. Donc bien que ça correspond tout à fait au ton un peu badass de ta chaîne, le but ici c'est pas vraiment d'impressionner qui que ce soit, mais plutôt de sensibiliser, si j'ai bien compris la description de la vidéo. Toi, donc tu le disais tout à l'heure, t'as toi-même fait l'armée, donc t'es plutôt bien placé pour en parler. Concrètement, sans tout dévoiler, qu'est-ce qu'on pourra voir un peu dans cette vidéo ? Ah non, mais elle est toute simple cette vidéo. En fait, je l'ai marqué dans la description. En fait, cette vidéo, elle a été tournée pour en fait, moi, comme je suis un gamer, il y a un truc qui me fait chier dans les jeux vidéo, c'est que quand tu tires avec un fusil à pompe sur quelqu'un, à partir d'une certaine distance, et 15-20 mètres, tu fais plus aucun dégât. Ouais. Tu vois, et là, dans cette vidéo, en fait, je vais montrer les vrais dégâts d'un fusil à pompe sur une personne à telle distance. Alors pas une vraie, on rassure tout le monde, hein, évidemment, mais ça sera pas. Enfin, j'imagine que ce sera pas une vraie. Non, on a tiré sur des cibles avec des têtes de nazis dessus, en fait. En fait, on voit jusqu'à quelle distance on peut coller un headshot à une personne. En fait, j'ai imprimé des têtes de nazis. Alors il y a Goebbels, Himmler, Adolf Hitler et tout ça là sur format A4, ce qui fait une tête de taille humaine en fait. Oui, c'est pas faux. Et on a tiré dessus. Ouais, et on a tiré à 5, 10, 15, 20, 30 et ainsi de suite par palier de 5 mètres pour voir jusqu'à quelle distance on peut foutre des plombs dans la tronche à un mec quoi. Donc c'est ça, c'est en fait on vous ment dans les jeux vidéo et j'aime pas qu'on mente. Donc il faut que le monde sache. Voilà, La vérité. On verra ça du coup. Donc quand tu sortiras la vidéo, t'as averti tout le monde qu'avant fallait que t'apprennes à faire du montage, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est de la connerie, ça c'est juste pour justifier le temps que ça va me prendre en fait, parce que je sais déjà monter. Hein. D'accord. C'est juste que j'ai plein de trucs à faire et du coup je vais pas la faire tout de suite. En plus il y avait 4 ou 5 caméras, donc il faut que je gère les images et puis j'ai beaucoup de projets en cours en ce moment. Donc non mais c'est pas une question de montage là, c'est surtout une question de ça va prendre du temps parce que j'ai plein de projets en cours quoi. D'accord. Clem avait une autre question pour toi. Ouais, comme on voit que là le format vient de passer en vidéo tout à coup, est-ce que t'aurais carrément d'autres supports en tête comme sortir une BD par exemple ? Alors une BD, tout le monde m'en parle d'une BD. Là j'en ai parlé justement avec le dessinateur ce week-end là qui fait une BD pour Antox, Absol et Gibsy. Et j'aimerais bien faire une BD, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps, ça prend du temps. Ça serait encore un truc en plus. Ah ouais, il m'a dit, ça va lui prendre des mois. Et moi, c'est pareil, j'aimerais bien, parce que du style, j'ai fait mon premier cartoon, c'était Air Force Blues, qui était sur mon ancienne chaîne. Et j'aimerais bien faire une série avec ça. Et je vais pas avoir le temps de la faire, la série, donc je pourrais faire une BD avec. Mais il faudrait que je me bloque 2-3 mois. Et si je me bloque 2-3 mois pour faire une BD, pendant 2-3 mois, je peux pas faire de cartoon, je gagne pas de pognon et je peux pas me payer mon canigou, quoi. Tu vois, donc ouais, j'aimerais bien faire plein de trucs, mais je manque de temps et de moyens. Okay. Ouais, d'accord. Du coup, tu disais tout à l'heure que voilà, la concurrence, voilà, t'évitais d'en créer. Mais par contre, est-ce que tu aurais quand même des petits conseils à donner à un vidéaste qui aimerait se lancer dans l'aventure YouTube ? Fais quelque chose d'original, travaille et sois pas pressé. Moi, au bout de 4 ans, j'avais 1500 abonnés, donc sois pas pressé. Si t'as de la chance, du talent et que tu travailles beaucoup, peut-être que t'as une chance de t'en sortir. Bon, ok. Mais surtout, tente ta chance. Mieux vaut se planter en essayant plutôt que de vivre dans le doute toute sa vie. C'est ce que je me suis dit quand je me suis paré, moi. Alors du coup, je crois qu'on a une question d'auditeur, donc Mathieu. Ouais, c'est ça. Alors il y a un auditeur qui me demande, qui nous demande, pardon, et à toi aussi, où as-tu trouvé un pseudo pareil ? Ah bah ça, il le saura quand je ferai une foire aux questions pour les 500 000 abonnés, si j'y arrive un jour. J'expliquerai d'où vient mon donc l'appel est lancé. Voilà. Et on est à combien d'abonnés là, Chris l'a dit tout à l'heure ? On était à 446 000, j'avais arrondi, mais on doit être dans ces eaux-là. Donc allez vous abonner à la chaîne de Kelchbot, les gens, si on veut savoir d'où ça vient ce surnom, quoi. On avait une autre question, mais je crois que t'as répondu tout à l'heure. C'était quel matériel tu utilises pour tes dessins et pour l'animation. Donc tu nous avais parlé de Toon Boom, mais concrètement, est-ce que t'as d'autres choses que tu utilises en dehors de ce logiciel-là ? J'utilise niveau logiciel, donc il y a Toon Boom pour toute la partie animation, montage et tout. Enfin les rudiments du montage. Après j'ai acheté comment ça s'appelle, c'est Sony Vegas pour faire le montage vidéo. D'accord. Ensuite, pour l'audio, j'utilise Audacity parce que ça marche très bien et que c'est gratuit. Ouais. Et pour le matériel physique, j'utilise une tablette graphique Wacom 12WX avec écran, c'est-à-dire que je dessine directement sur un écran en fait. Ah yes.
Et ça m'a coûté 1000 € il y a 5 ans. D'ailleurs, je prie le Seigneur pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Ah ouais, mais quand elle va craquer, je vais pleurer, sérieux. Après, pour le son, je viens d'acheter un Shure. Alors, c'est quoi? C'est un Shure. Avant, j'avais un Shure SM58, mais c'est un micro scène. Alors que là, j'ai acheté un micro studio. Alors, je connais pas, j'arrive pas à voir la référence. Ah si, c'est ça, PGA27 de chez Shure, et il marche très bien. Ouais. Je sais pas si les gens ont vu une différence niveau son entre mes anciennes et mes nouvelles productions, mais moi je trouve qu'il y a quand même une différence. Déjà, il y a une différence au niveau du prix. Ça fait des choses avec un Écoute, et donc voilà. Ouais, j'irai écouter, prêter une oreille un peu plus attentive parce que nous en faisant de la radio forcément, on est un peu aussi sensibilisé à tout ça, mais je pense effectivement que il doit y avoir une petite différence. On va terminer sur une dernière question. Il faut savoir qu'on a une tradition chez les Chacals, dès 22h en fait, on passe en mode sans filtre. Donc on peut raconter un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, la dernière question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que tout simplement, t'aurais un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent? Ouais, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait con de passer à côté du seul truc intéressant de YouTube, quoi. Eh bien, en tout cas, un grand merci à toi, Kalchbeut, d'avoir été avec nous par Skype, donc ce soir pour la chaîne YouTube de cette semaine. Donc pour rappel, c'est Kalchbeut. Je vais vous partager bien sûr la chaîne sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, comme ça vous allez pouvoir aller vous abonner à sa chaîne. Et n'hésitez pas à aller y faire un tour, et un tour aussi sur son Tipeee, je vais vous le partager également. Et puis si vous aussi vous souhaitez qu'on parle de votre chaîne YouTube, c'est possible, vous nous envoyez un mail à chacal@utopicradio.com. Attention, si on aime on le dit, mais si on n'aime pas on le dit aussi. Voilà. Donc en tout cas voilà, merci beaucoup Kalchbeut d'avoir été avec nous. On se tient au courant, j'ai envie de dire, et puis on n'hésitera pas bien sûr à relayer régulièrement, voilà, de temps en temps les vidéos que tu publies. N'hésite pas bien sûr aussi, si un jour tu veux reparler de quoi que ce soit avec nous, t'hésites pas, on te recontacte par Skype pareil. Ça marche, eh bien merci, ça a été un plaisir et bonne soirée à tout le monde. Eh bien merci beaucoup, merci Kalchbeut. Salut. Et nous on va, alors du coup on est un petit peu à la bourre, donc on avait prévu d'écouter Parole Stellar, mais non c'est une autre que j'ai déjà dégagée. Ah justement, d'accord. Donc on va enchaîner direct sur l'actu ciné et on va faire aussi l'énigme derrière. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Get Out. Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean, lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Chris commence par penser que l'atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d'incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l'inimaginable. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon, depuis quand ça date, votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Ne gâchons pas la matière grise. À retrouver également Braquage à l'ancienne avec Morgan Freeman, où 3 octogénaires vont, après une mauvaise passe, décider de braquer la banque qui a englouti toutes leurs économies, et Voyage of Time, un hymne à la nature et à l'univers.
Eh bien, merci beaucoup Emma. Donc, comme ça, vous saurez quoi aller voir dans les salles obscures, comme tu dis si bien, à partir de mercredi. Et on va enchaîner, hop, 22h, comme on le sait tous, vendredi soir. Voilà, on est crevé de la semaine, mais ça nous empêche pas de réfléchir pour quelques petites énigmes. Voilà. Alors, effectivement, donc 5 petites énigmes pour ce soir. Alors, là, je vais vous demander de prendre alors uniquement pour celle-ci, un papier et un stylo. Ah, donc vous pouvez le faire aussi, vous qui nous écoutez. Exactement. Prenez un papier, un stylo, hop, ça y est, moi j'aime bien. Moi j'ai besoin des deux. Alors, vous inquiétez pas, ça, je pense que ça va aller très très vite, elle est très très connue celle-là. D'accord. Ah, donc en plus, on s'embête pour rien, c'est ça que t'es en train de nous C'est dire. un peu ça, on va nous faire un peu bosser là. D'accord, eh ben c'est parti, on t'écoute. Alors, 2 plus 2 égale poisson. Ah, je la connais. Ah bah voilà. Donc, Mais je laisse les autres réfléchir. Alors, Ah bah si, c'est facile. 3 plus 3 égale 8, et 7 et 7 égale triangle. Voilà, donc vous l'avez. Voilà. Donc ça c'est fait. Effectivement, je l'ai aussi. Bah peut-être le dire pour ceux qui l'ont pas. Expliquez, oui, pour ceux qui l'auraient pas. Bah un doigt à l'endroit, un doigt à l'envers, ça fait un poisson. Ouais, quand on les met l'un sur l'autre. Superpose quoi. Voilà. Bah les 3 et 3 pareil, et 7 pareil, ça fait un triangle. Eh bien, parfait. Deuxième énigme. Qu'est-ce qui vous appartient, mais que les autres utilisent plus que vous? Ah, je la connais aussi, je vais laisser les pense autres savoir réfléchir. aussi. Ah attends, qu'est-ce qui vous appartient? Je pense avoir la réponse. Une idée, Clem? Pour le moment, non. Bah votre l'image, enfin l'apparence, Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Non, le reflet, le. non. Non, mais personne n'utilise ton reflet. Ouais, oui, c'est non, ça. je sais. Mais il y a de l'idée, t'es sur la bonne voie. Hein. Oui, c'est ça, c'est quelque chose que vu que Ouais. c'est toi, tu peux pas le voir. T'es presque sur la Enfin, voie, Emma. T'es presque sur la Ouais. En soi, les autres le voient pas non plus. Hein. voie. Ouais. Ça dépend. Faut qu'ils aient un truc bien particulier Ouais. entre les mains pour le voir. Oui, effectivement. Mais Tes ouais. cordes vocales. Non. J'utilise tes cordes vocales, Emma, quand tu veux. Ah ouais, attends. Clément, non, toujours pas d'idée. Non. C'est bien, on dit les indices comme ça en fait. Genre Oui. ta poignée de main ou un truc comme ça. c'est- J'essaie de lancer des indices, hein, je sais pas si vous... C'est ça. Mais personne... Vas-y. Mais Emma, elle a pas compris. Ouais. Non. N'est-ce Bah, pas, tiens, Emma? Redis. N'est-ce pas, Emma? N'est-ce pas Emma? N'est-ce pas, Clément? Ah le prénom. Voilà. Et donc Le le numéro truc, de téléphone aussi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Dans ce cas-là. c'est vrai. Tu Non. as tout Ça à fait fonctionne raison. également. À pas moins de faux. s'appeler soi-même. Oui, mais ça a pas trop d'intérêt en soi. Du coup, troisième énigme. Alors, je ne pose pas de questions, mais j'attends une réponse. Qui suis-je? J'attends une réponse. Ouais, c'est un délire avec la réponse, un genre un téléphone. C'est ça. Le Ah, téléphone. Et voilà. Avec les, voilà, celle-là hyper facile aussi, elle est connue de partout. Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de ma maison. Très connu, hein, celle-là. Lettre de Hein mon nom. Ah, attends. On peut écrire celui de ma maison. Mhm. Ah oui, ça y est, j'ai la réponse. Ah, elle est bien celle-là. Elle est connue. Ouais, Ça ouais. me dit rien. Ah si, ça y est, j'ai la réponse. Avec les lettres de mon nom. Avec les lettres Si. de mon nom. Non, mais c'est bien tourné, je trouve. C'est justement, On ça peut- permet de pas trop mettre sur la voie. Non, bah... Attends. Avec les lettres de Un mon indice nom. peut-être. Enfin, je sais pas, Clem ou... t'as une idée Bah, on Non. peut donner un indice sur Oui, la Damien- forme du... Damien en a un. Damien en a un, c'est vrai. Ah, il ressemble à quoi, Damien? Et Emma et actuellement, là Christopher en veulent un aussi. C'est vrai. Hein? C'est ça. La niche. Ah, la niche. C'est ça. Voilà, c'est un anagramme. Voilà. Donc chien. Enfin, niche. j'en ai un, mes parents en ont un, il est chez mes parents. Ouais, bah il est aussi Oui, à oh. toi. Alors, C'est le chien de la famille. Exactement. alors là, celle-là, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc si vous le trouvez, par contre, chapeau bas. Qu'est-ce qu'un oiseau sur un arbre? Bah, c'est un oiseau sur un arbre. Qu'est-ce qu'un oiseau sur un arbre? Un truc avec des plumes. On se rapproche. Ah merde. Qu'est-ce qu'un oiseau sur un arbre? Un oiseau sur un... C'est bizarre cette question en Mais vrai. oui. Mm. Qu'est-ce qu'un oiseau? Et les plumes, c'est presque ça. Ah bah le mot plume Alors, fait, le mot La- plume, Une écharpe sur un porte-manteau. non, mais le mot plume Ah, fait si. partie du truc. C'est genre par rapport à l'écriture au crayon, au stylo, non? Les stylos plumes, enfin la plume et le bois, enfin c'est un Attends, truc comme ça. je vais peut-être rentrer dans un délire complètement débile, mais est-ce Attention. que c'est mathématique? Absolument pas. Ah bon bah non. C'est une question de plume d'écriture, non? Il y a quelque chose. Le plume et le bois. Alors Non. pas le bois. La plume. Qu'est-ce qu'un oiseau sur un arbre, genre de l'encre? Ah, du papier sur une feuille. Alors t'y es La presque. plume sur une feuille. T'y es presque.
l'idée est là. Enfin, L'encre. Nous, on écrit. Non, bon là j'ai pratiquement dit la réponse. Nous, on des vêtements. On fabrique. Donc un porte-plume sur un portefeuille. Oh, là là. c'est poétique. Portefeuille. Bah oui, c'est poétique. Bon, j'avais Voilà. l'idée, quoi. Oui, Si, ah mais si, oui, t'avais l'idée était là, le ouais. truc, ouais. Ah, c'est mignon comme tout. Voilà. Bon, c'était la dernière. Eh ben oui. Ah bon. Eh bien écoute, merci beaucoup Mathieu. Voilà, on aura réfléchi comme il se doit tous les vendredis soirs à 22h. Le fake ou pas fake arrive pour vous dans quelques minutes. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, je vais juste faire un coucou à Coco et Armel et Aurélien qui nous écoutent. Parce que Coco, elle habite à Paris habituellement, elle est avec des potes à Nantes et du coup, Eh bien coucou. elle à nous Coco. écoute. Salut. Tout le monde nous écoute en même Eh temps. bien coucou Coco. Et bravo Coucou, Armel. coucou. Et Coco m'a dit qu'Armel avait trouvé aucune des réponses de toutes les études. Voilà. Eh bien comme ça, voilà. Mais ça ne m'étonne pas. Mais pourtant c'était pas si compliqué. Ouais, non mais c'est que tu connais pas Armel, hein. Je pense qu'elle va te détester. Elle va On nous t'aime, hein, détester. on t'aime. Hein. Mais bien on sûr. la voit demain. C'est ça. Je lui offrirai un cubi de rosé, elle sera contente. Bon, je pense que c'est de l'ordre de la privée joke tout ça. On va tout ça, revenir avec le fake ou pas fake juste après Par of Stellar, c'est Mama Talking. C'est une nouveauté utopique et voilà, le fake ou pas fake. Je vous l'ai déjà dit. Restez bien à l'écoute. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. Et oui, nous sommes là tous les vendredis avec vous pour démarrer le week-end comme il se doit. Nous sommes les chacals avec vous tous les vendredis de 21h à 23h et on s'est creusé la tête juste avant avec les énigmes. Eh ben, on va se creuser la tête avec le fake ou pas fake également. Alors, le fake ou pas fake, je vous rappelle que ça a un petit peu changé depuis la semaine dernière. Maintenant, c'est plus des informations, ce sont des faits. Des faits. Des faits de vérité générale. Des faits fake ou des faits pas fake. Exactement. Donc des vrais, des faux, à vous deviner lesquels sont vrais et lesquels sont faux. Publié. Alors, vrai ou faux, l'eau sur Terre est plus vieille que le soleil. Vrai ou Non, c'est faux. C'est fake. faux? Alors, Moi je dis c'est fake. Pas fake. Allez, fake. Fake, et Mathieu? Bah pas fake. Ah, Bah, on est c'est- mitigé. C'est pas fake. Ah! L'eau est bien plus vieille que le soleil. Donc, elle serait plus vieille d'1 million d'années. Ouais. Elle était peut-être sous la forme glacée avant. En fait, du elle coup. se serait formée dans le milieu interstellaire. Donc, Ouais. bon, Ah mais après, ça, attends. voilà. Ça dépend à quel moment tu pars, si le soleil était complètement formé ou pas, mais bon, je t'accorde le bénéfice du doute. Voilà, c'est des scientifiques qui l'ont dit. Je les crois. On s'en arrête là, on va pas chercher plus loin à vendredi soir à 22h15. Alors, la tour Eiffel est plus petite en été qu'en hiver. Vrai ou faux? En été qu'en hiver, Alors attends, parce que il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que déjà la tour Eiffel... Pardon. Bon bah Mathieu, fais Ah, tomber bah, ses affaires. l'iPhone à la poubelle, vas-y. Alors, non, il y a un truc qui est vrai par contre, c'est que avec le déplacement du soleil en journée, la tour Eiffel se déplace vu qu'elle se dilate avec la chaleur. Ouais. Maintenant, est-ce qu'elle se dilate et qu'elle se tasse ou est-ce qu'elle se dilate mais qu'elle grossit? Ça, c'est la vraie question du coup. Donc là la question c'est est-ce qu'elle grossit ou est-ce que c'est dilate? La tour Eiffel, non. Le fait... Je veux pas savoir. La phrase, c'est la tour Eiffel est plus petite en été qu'en hiver. Fake ou pas fake? Du coup, moi, je vais dire qu'elle est plus grosse en été, donc du coup, c'est fake. Fake, Mathieu? Je sais pas moi. Ouais. Pas Bah, fake. Je suis Faut tenté chercher. par fake aussi. Bah, pas Ce fake. serait l'inverse. Oh, putain. peut-être. On va faire les mêmes équipes que tout à l'heure. Bah, c'est exactement l'inverse. Du coup, c'est fake. En fait, Ah. la tour Eiffel Yes. est beaucoup plus grande Ouais. en été qu'en hiver. Donc elle se dilate, mais elle ne se tasse pas pour autant. Enfin, je veux C'est dire, elle ça. pourrait se dilater comme un truc mou qui se dilate, Oh, eh putain, ben, il s'aplatit. radio, quoi. radio Tour Eiffel cul. Bon. En moyenne, l'été, elle est 15 cm plus grande Mais qu'en qu'est-ce hiver. qui, Elle bande l'été. qu'est-ce qui fait qu'elle est plus grande? Bah, parce que la Quel- chaleur dilate les Le métaux. métal. Et ça l'a fait prendre de la hauteur. Exactement. Un peu comme Mais- beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Dès que tu chauffes un petit peu, bah, ça y est, ça prend de la Oh. hauteur. Mais non, mais c'est la même chose. On a un troisième fake ou pas fake. Troisième, ouais. Le concombre a plus de gènes que l'être humain. Fake ou pas fake? De quoi? De gènes. Ah. Genre dans ton ADN. Les Oui, chromosomes. non mais j'avais cru comprendre. Voilà. Genre le Oh. concombre a un chromo des plus Attends, de parce chromo- que si on part de la logique. Ah oui. Ah de gènes. Alors oui, mais alors attends. Oui. Parce que nous, on a quand même un gène qui donne, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, si on a des poils ou pas pour la barbe, n'est-ce pas, Damien? Ouais, Si on ta gueule. si on a
nos tailles, enfin il y a plein de choses, mais le concombre il doit juste mettre des pépins à certains endroits et puis de la peau autour quoi. Donc non, je dirais que c'est fake. Ouais, moi qu'il aussi, a pas fake. plus. Ouais, non, fake. Qu'il a pas plus. Ouais, de... mais on pourrait être surpris. Tu vas voir, il va nous dire que c'est peut-être que pas le concombre fake. il est moins efficace en fait. Après- Il a besoin de plus de gènes pour pas grand chose. Après, ceci dit, le concombre n'est pas que le fruit. Il y a la tige, il y a la fleur, il y a tout ça. Mais je vais quand même dire fake. Je reste sur ma position. Ok, Ah, Emma. pas fake. Bah, fake, ouais, mais sans conviction. Donc il y a que Clément qui est pas fake. Eh ben c'est fake. Ah. Mais Mais on n'est pas loin. Mais il y a un fruit, un légume fruit, Oui. qui lui a en revanche vraiment plus de gènes que l'être humain. Ah, C'est la lequel tomate. Bah la tomate. Ouais. La tomate. La tomate, elle a en gros 35 000 gènes, là où l'homme en dénombre entre 22 et 27 000. Donc en fait, c'est la tomate qui est pas douée. Qui a Non. besoin de plus de gènes pour mais pour faire pas en grand fait, chose quoi. Pour être une simple tomate. En fait, la taille d'un génome, la taille du truc n'est pas proportionnelle à la complexité du truc. C'est t'en as ou t'en as pas. C'est pas Ouais. c'est pas en fonction du truc, je pense. Bon bah la tomate Mais- a plus de gènes que nous. Oh. Je suis triste, hein. Mais ouais, toute ma vie n'était que mensonge. J'aimerais bien jusqu'à être une tomate. Dernier. Dernier, et il y aurait plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Ah faux. Bah non, faux. C'est fake. Bah oui. Emma, Non mais là ça sent le Bah- piège là. Non, je pense que c'est fake. Bah attends, mais des étoiles, c'est incalculable les nombres, les Dans la Voie étoiles. lactée, t'en as des milliards. Bah, Ouais, mais- il y a ah ouais. des milliards d'arbres Ouais, aussi. je Allez, pense- Et pas des arbres fake. sur Terre Pas fake. Pas fake. pas fake, pas fake. Il y a deux bonnes réponses. Ah, Ah oui, il ah bah y a oui. deux bonnes réponses. Bah, vous avez deux fakes et deux pas fakes. bah oui. Ah oui, c'est ça que je veux Et dire. en effet, il y a plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. J'ai pas dit univers, juste Voie Ouais, lactée. c'était restreint. Donc, selon les chercheurs, Alors, on n'est pas dans Star Wars, là. Selon les chercheurs, il y aurait environ 3,4 billions d'arbres sur Terre, Oh là là là. contre 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Donc, Non, mais on a y a- beaucoup. Non mais il y a beaucoup des plus. gens, Ils ont compté. les étoiles. Bah, ils ont Enfin, compté les arbres aussi. aussi. Oh, et tu te dis non mais putain quoi. Et ils sont certainement plus payés que toi. C'est ça. Pour compter des étoiles. Bah oui, bah écoute, chacun son passe-temps, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Il y en a qui veulent compter les arbres. Bah après, ça dépend. Est-ce que tu comptes genre le petit arbuste qui est dans le jardin du voisin tu J'en vois sais rien, c'est les chercheurs. Et c'est les chercheurs. Eh de la bah on NASA. leur demande, on demandera au labo tout à l'heure. Tiens. Ah bah Bon, les amis, on va s'écouter du coup Cake. Ah tiens, ça fait longtemps qu'on s'était pas écouté Cake. Breaking news. Breaking news. Alors flash spécial sur Utopic, priorité à l'information et au direct. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir Christopher, et nous allons retrouver Clément, notre envoyé spécial en direct des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Damien, bonsoir Christopher, je me trouve actuellement dans les Pyrénées-Atlantiques et plus précisément dans la ville de Lourdio-Icher, la ville actuellement dirigée par Jean Lassalle, le candidat au présidentiel arrivé 7e sur 11 au premier tour des élections. Alors Clément, il semblerait que vous ayez une information de la plus haute importance à nous communiquer sur ce candidat. Et en effet, Damien, Cyril Hanouna a annoncé mardi dans son émission Touche pas à mon poste que Jean Lassalle serait engagé dans leur émission en tant qu'expert média. Il se trouve que Jean Lassalle est avec moi et tient à démentir. Et comme vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de calomnie de la part de Hanouna. Alors Clément, on m'indique dans l'oreillette que cette annonce en pleine émission a été une grande surprise parmi les participants. Eh oui, Christopher, eh bien, on a d'abord Catherine Laborde qui est restée bouche bée, ou Enora Malagré qui se plaint que... Mais on ne comprendra rien. Ah, Effectivement, on comprend vraiment pas pourquoi. Donc j'espère qu'enfin ces critiques faciles et gratuites cesseront. Jean Lassalle, auriez-vous un dernier message à adresser à nos auditeurs avant de rendre l'antenne? Eh bien, Il a pas fini.
Eh bien, merci Jean Lassalle d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était Clément en direct de Lourdios Icher. À vous les studios. Merci Clément d'avoir été en direct pour nous, pour ce flash spécial depuis les Pyrénées-Atlantiques. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part. L'antenne est à vous. On sera ravis d'avoir bien sûr Jean Lassalle avec nous en interview. Merci à tous, il est 22h22 sur Utopique. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Reprise du cours normal de cette émission, on va écouter, je vous le disais, donc Florida et 99%, c'est Cake qui démarre pour vous sur Utopique. Je vous rappelle le sujet de tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez un bouton magique que vous aimeriez avoir? Je vous en dis plus après Florida. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, vous nous trouvez sur tous ces réseaux sociaux et vous pouvez répondre au sujet de ce soir. Là, je vous le rappelle avant de passer à l'actu geek. Le sujet de ce soir, c'est est-ce que vous aimeriez avoir un bouton un peu spécial sur lequel vous appuyez et il se passe quelque chose. Genre, on va en parler tout à l'heure, mais Donald Trump aurait un bouton sur son bureau un peu particulier qui lui sert à obtenir quelque chose, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Pour le moment, l'heure de l'actu geek. Et pour commencer cet actu geek, parlons de la société Verily. Verily, c'est une filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, mais spécialisée dans la santé. Elle a annoncé cette semaine le lancement d'un vaste programme à travers de cartographie de la santé planétaire, en suivant pas moins de 10 000 volontaires à travers le monde, qui devront tous porter une montre connectée conçue par la société. La StudyWatch recueillera diverses données cliniques, physiques, environnementales, moléculaires ou génétiques, rien que ça. Les participants devront également remplir un questionnaire concernant leur qualité de sommeil, leur humeur et leur activité physique. Le but final, pouvoir mieux comprendre les transitions entre la bonne santé et la maladie et identifier les éventuels facteurs de risque qui n'auraient pas forcément été pris en compte dans l'étude des maladies. Verily a promis une compensation en échange du temps investi par les participants, mais on n'en sait pas plus pour le moment à ce sujet. Alors il y a un peu plus d'une semaine se tenait le show Hello, la conférence d'Orange, durant laquelle Stéphane Richard, le PDG, a fait l'annonce d'un changement prochain qui interviendra avec nos abonnements Internet. Alors selon lui, les box Internet telles qu'on les connaît actuellement finiront par disparaître d'ici 3 à 5 ans. À la place d'avoir 36 boîtiers, décodeurs et autres objets connectés à la maison, on n'aurait donc plus qu'un seul boîtier, plus petit, mais qui s'occupe de l'essentiel. Wi-Fi, connexion Internet, téléphonie, etc. Le grand changement se passerait surtout au niveau des services, la télévision, le stockage, la configuration, etc. Tout se fera uniquement par le web et avec une application pour smartphone. Et puisqu'on parle d'objets connectés, une rumeur court autour de Spotify. Le leader en streaming musical serait en train de travailler en secret sur un projet d'objets connectés. On ne connaît pas encore la nature de cet objet. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'écouteurs ou d'enceintes connectées, peut-être même de quelque chose de bien plus ambitieux. L'information nous vient d'une offre d'emploi qui a été proposée par Spotify et qui a vite été retirée devant l'engouement qu'elle a suscité. Celle, je cite, d'un chef de projet hardware signifiant matériel. Deux autres annonces étaient également publiées, proposant un emploi à des spécialistes de la voix et de l'interaction homme-machine. De quoi imaginer donc un petit lecteur musical autonome branché sur Spotify qui pourrait nous proposer des playlists personnalisées et qui serait donc à notre écoute pour la sélection des morceaux. On surveille ça de près, bien sûr, dans l'actu geek. Et puis enfin, le tant attendu iPhone 8 qui viendra fêter les 10 ans du smartphone d'Apple pourrait avoir du retard. Et oui, c'est ce qu'a annoncé le site 9to5Mac, reconnu pour avoir généralement des informations fiables. Ainsi, Apple pourrait avoir décidé de retarder le lancement du smartphone à la toute fin 2017, voire même début 2018, contre début septembre habituellement. Un mal pour un bien, puisque le futur iPhone pourrait être une véritable évolution de l'appareil. Les rumeurs parlent d'un écran OLED incurvé, d'un nouveau système de 3D Touch, d'un appareil photo 3D ou bien d'autres choses encore. L'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour cet Actu Geek. On est au taquet, bien sûr, sur toutes ces informations-là. Ils ont pas parlé de l'autonomie, par contre, sur le nouvel iPhone. Ah non, mais là, je pense que tu voudras prendre une photo, pouf, 50% de batterie en moins. Mais pas le flash. Ah bah là, 100%, ça y est, tu peux plus faire de photos. Bien sûr, on surveille ça de près dans l'Actu Geek. On va marquer une courte pause et on va revenir, je vous le disais, donc déjà avec le labo, mais aussi avec DNCE, ça sera Good Day, mais aussi avec le sujet de ce soir, je vous le répète, le bouton magique. J'aurai bien sûr des infos pour vous aussi, puisque je vous en ai pas trop donné encore pour l'instant, et croyez-moi, j'ai du lourd qui arrive, donc surtout, ne bougez pas. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopique.
Les chacals. Les chacals sur Utopique. Et je vous le dis, on a chaud les gens. Hein. On est confinés dans une petite pièce qui fait peut-être une douzaine de mètres carrés. Eh ben, ça fait du bien de boire un bon verre d'eau fraîche. Ah voilà. Allez, les amis, c'est l'heure. C'est l'heure, j'ai envie de dire, du verdict. C'est l'heure d'avoir le compte rendu du labo avec Clem. Et à l'occasion de la nouvelle vague de froid qui a sévi en France cette semaine, toute l'équipe du labo d'Utopique a donc planché sur la question existentielle, comme d'habitude, de santé publique qui touche tous les Français. Comment attraper un rhume? Alors, soyez à l'affût de tous les éternuements autour de vous. Si c'est viral, la transmission sera assurée. Touchez à tout sans jamais vous laver les mains, léchez vos doigts ensuite, sortez dehors en t-shirt, profitez-en pour marcher pieds nus aussi tant qu'on y est, et dormez le moins possible pour être bien fatigué. Enfin, prenez du retard sur vos tâches urgentes, prenez le plus de responsabilités possible, maximisez votre niveau de stress. Eh bien, merci beaucoup Clem pour le labo. Donc, comment attraper un rhume? J'aimerais ajouter une petite règle, mais c'est pas vraiment un rhume en même temps, mais respirez bien le pollen qui vole en ce moment aussi. Ah, les allergies, ça peut vous aider. Ça peut aider, bien sûr. Eh bien, merci. Voilà, donc un labo à retrouver toutes les semaines, un peu après 22h30. C'est très important, ces études du labo, il faut le souligner. C'est très important, voilà, de c'est connaître... C'est de l'argent public, là aussi, mais dépensé à bon escient. C'est tout à fait, voilà. J'en appelle à Emmanuel Macron, j'en appelle à Marine Le Pen. L'un des deux, ou l'une des deux qui va être élue dans un peu plus d'une semaine maintenant, eh bien, consacrer une partie du budget au labo, c'est très important. En attendant, les amis, l'heure est arrivée. L'heure est à la question. La question O. La question I. Oh merde, il a fait à chaque fois, c'est chiant. La question coquine. Ah là là. Non, en plus, je l'ai même pas. Tiens, cette musique, faudrait que je l'ajoute un jour dans ma machine qui fait des sons genre ça. Bon, quoi qu'il en soit, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait parler du pénis captivus. Alors, est-ce qu'on commence par le pénis captivus ou est-ce qu'on parle de comment, du sujet de ce soir, tout simplement. Tu veux quoi, Damien? Le pénis captivus. Ouais, vas-y, commence par ça. Bon, comme ça vous laisse le temps de dire par SMS 07 82 07 6000 s'il y a des boutons magiques que vous aimeriez avoir. Genre, vous appuyez dessus et il se passe quelque chose de magique. On va en parler parce que Donald Trump, lui, il a ce genre de bouton. Avant cela, donc, est-ce que essayez de deviner du coup ce que pourrait bien être un pénis captivus. Alors moi, je suis sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, déjà. Ouais. Ah si. Ah si. Ça a un rapport avec la tub. Ah oui, tout à fait. Ah. Moi, je pensais que c'était comme la fleur, là, le pénis de Titan. Ah non, là c'est un rapport avec... C'est scientifique ou pas? Ah, c'est scientifique, mais tu vas voir, en fait, c'est un démenti, en fait, que je vais faire. Tous les hommes peuvent l'avoir ou... J'ai envie de dire, on pourrait croire que oui, mais finalement non. C'est pour procréer ou pas? Oh, c'est dans l'acte, hein, de toute façon. Oui, mais est-ce que ça a but de procréer ou pas? Enfin, il y a pénétration, quoi. Il y a pénétration, mais vous allez voir que, oui, certainement, peut-être le but de procréer, mais pas forcément, quoi. Oh là là. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de répondre à ces questions-là. Bon, je vais vous donner la réponse, je pense que ça sera plus simple. J'ai vu une info passer, mais je croyais que c'était pas ça le nom. Bon, pensez au mot captivus. À quoi il vous fait penser? Capture. Capture, ouais. Captivité. Oh putain, là tu fais flipper. Captivité. Vous garder la bite à l'intérieur de soi? Bon, non. Alors, en prison. Le pénis captivus, ça serait le nom scientifique en fait dans le fait de rester coincé dans son ou sa partenaire en faisant l'amour. L'angoisse. C'est ce que je viens de dire en fait. Eh bien, en fait, d'après donc un article paru sur le site de France Info, ça serait une légende. Il est précisé en fait dans l'article que cet accident est aujourd'hui très très peu documenté quand on effectue des recherches médicales et que le seul document qui semble fiable serait en fait une lettre d'un certain Dr Davis. Et ce Dr Davis serait ni plus ni moins que Sir William Osler, très célèbre dans le monde de la médecine pour avoir inventé l'internat médical et auteur de, je cite, Principes et pratiques de la médecine, un bouquin qui est une référence en la matière.
Il écrivait parfois sous ce pseudonyme en fait pour faire des canulars, sous le pseudonyme de Dr Davis. Et cette lettre où il expliquait qu'un jour 2 amants se sont retrouvés coincés après avoir été surpris en plein ébat, et que la situation a pu être débloquée après un petit coup de chloroforme. Donc c'est ce qui était expliqué dans la lettre. Mais en fait, il aurait rédigé cette lettre pour se moquer de la crédulité d'un de ses collègues qui était gonflé d'orgueil. Donc, le pénis captivus, le fait de rester coincé pour une raison X ou Y, ça serait un mythe. Alors par Ça contre, serait pour empêcher les gens de faire l'amour dans les piscines aussi. c'est possible, c'est bien possible. Ceci dit, il faut savoir que nous, humains, par rapport à notre morphologie, par rapport à la forme de tout le bazar, en fait, on ne peut pas rester physiquement coincé. Voilà, Tu fais un petit appel d'air et puis c'est bon. Non, mais parce que il faut savoir que en principe, à partir on avait parlé en plus de ça un jour à un mec qui avait Pourquoi tu me montres du doigt? Mais parce que c'était toi qui avais relaté l'info dans l'arrêt sur info en début d'année où il y avait le gars, il avait coincé son zigouigoui dans une bouteille. Oui. Et Bon, dans un... mais je veux dire, sur une morphologie humaine, en fait, à partir du moment où, enfin voilà, on va pas rentrer dans les C'est détails pas quelque crus. chose de dur, quoi. Non mais en plus voilà. tu débandes et puis ça y est quoi Mais normalement. tout à fait. Bah oui. Et du coup, par contre, ils expliquaient dans l'article que j'ai lu que ça peut arriver aux chiens. Parce que, en fait, parlons crûment. Ils ont pas Il est même 22 heures kiki que passées. nous, hein. Bah oui, mais justement, en fait, le gland du pénis du chien Putain, non, mais est-ce est qu'on bien entend parler plus du gland gros. du chien, quoi Eh bien, mais je cite ça. l'article de France Info. Excusez-moi. C'est scientifique. C'est tout à fait scientifique. Merci le labo de m'avoir transmis cet article. Voilà, est bien plus gros que le reste du pénis, si bien que ça peut arriver aux chiens de rester coincés. Donc, chez les chiens, c'est possible, mais pas chez les humains. On en apprend des choses. Eh ben, on n'est pas chez les chacals pour rien. Quoi qu'il en soit, maintenant vous saurez ce qu'est le pénis captivus. Les amis, je vous le disais, nous allons donc parler de boutons magiques. Alors, je vous dis tout. En fait, il faut savoir que on a appris aujourd'hui que Donald Trump aurait sur son bureau un gadget un peu particulier qui lui permet de commander un Coca. Quelle idée. Juste en appuyant en fait sur un bouton. Bon, ça serait pas nouveau puisque ce bouton semble avoir toujours existé et servait avant aux autres présidents pour appeler leurs employés et les prévenir qu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais aujourd'hui, quand Donald Trump appuie dessus, en fait, lui, il a son Coca. Alors on espère juste on espère qu'il va pas se planter et appuyer sur le lancement du missile nucléaire. Oh putain, arrête, si vous faites je rigole. Merde, je voulais un Coca. Oh merde, la Corée du Nord. Oh merde, 3ème guerre mondiale, fait chier. Bon, du coup, moi, je voulais vous poser quel bouton aimeriez-vous avoir dans le même délire, Damien? Alors c'est pas pour avoir un truc, c'est pour faire quelque chose. Ce serait pour mettre le monde en pause. Le monde en Putain, t'es pause. chiant, t'as pris mon truc. Bah désolé. On sait Eh ben, pas vous aurez le même bouton. Mais genre des fois t'as un truc à faire et tu sais que t'as pas le temps, tu vas pas arriver à l'heure. Ouais. T'appuies sur le bouton, tu mets en pause, tu fais tranquillement ce que t'as envie de faire. Ouais. Tu fais même plus, tu pars en vacances et tout, puis hop, Et tu reviens. Et tu reviens, tu enlèves Tu la pars en vacances, non mais oui, non, moi c'était pas aussi dans Non mais l'extrême, c'est non mais pas dans l'extrême mais à ce point-là, mais voilà, histoire de De rallonger ouais, le temps quand t'as envie de. Mais du coup, tu vieillis plus vite que les autres finalement, parce que le temps que le monde est en pause, toi tu continues de vieillir. Oui, c'est pour ça qu'il faut pas que tu fasses, t'appuies ça pendant 1000 ans, quoi. Allez, t'imagines, t'appuies dessus genre pendant 50 ans, et puis tu reviens voir tes potes et t'as vieilli d'un seul coup, on comprend plus rien. T'es qui toi? Bah je suis votre pote, mais t'as cru toi? Le vieux, regarde le vieux là, il croit que c'est notre pote. Non mais sérieux les gars. Damien qui s'invente une vie, j'adore. Non mais écoute, bah c'est son kiff. On va on va rien dire. Oh non. Emma, quel est le bouton magique que t'aimerais avoir? Moi, j'aimerais bien un bouton qui me permette de décupler mes facultés intellectuelles. Ah, alors, genre, précise tu un peu. vois, j'appuie sur le bouton et là, en 5 minutes, je peux apprendre une langue, par exemple. Ah, ça serait cool, ouais, genre ça transfère les données. Ou genre acquérir une compétence, enfin. Ça transfère les données dans le cerveau, quoi, en gros. En gros, c'est ça, mais de façon indélébile, quoi. Je veux pas que ce soit un truc genre une semaine après, je me souviens pas, quoi. D'accord, ça reste dans la tête. Vraiment, là, j'appuie sur le bouton, je suis parfaitement bilingue, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, ouais, pourquoi pas. Ou alors, ça, je kifferais, tu vois, genre, j'appuie sur le bouton et puis là, en 1 heure, je suis une virtueuse du piano, par exemple. Oh putain, ça serait Un truc cool. comme ça. Je suis d'accord, ça serait super cool. Mathieu, du coup, t'as un autre bouton ou pas? Non, mais dans le même genre que donc du coup Damien. Ouais. Moi, ça serait plus, c'est pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Je resterais sur le monde professionnel.
Parce qu'en ce moment, enfin moi je pense au boulot, je trim comme c'est pas permis. Genre juste, mais le bouton il dure 5 minutes. D'accord, et Juste ça te laisse le temps de finir ton juste le temps de dossier. dire, nous on répond au téléphone mais tout le temps. Ouais. Genre c'est juste mais fermez vos gueules. Tout le monde oui, ferme histoire de sa faire une gueule. pause. Pause. Tu souffles. Ouais. Et allez, tu repars, c'est la fête du slip. Allez, hop, D'accord. voilà. Bon, tu t'accordes quand même le temps d'aller prendre un café, d'aller pisser un coup quand même dans ta journée. Bah des fois c'est chaud. Hein. Ah ouais. Là aujourd'hui, porter une couche. Bah, non mais aujourd'hui, bon après les gens vont me dire oh là là il se plaint pour une heure et tout. Je devais partir à 17h, je suis parti à 18h30 quoi. Ah bah oui quand même, une heure. Mais si c'est tous les jours, c'est chiant. Mais ouais non, ouais, bah c'était. Bah moi ça me ferait chier. Oui, tout à fait. Mais ouais voilà. Enfin, Donc histoire voilà de te poser 5 minutes c'est ça, tranquillement. Genre, lâchez-moi le slip 2 secondes quoi. Clem, quel serait ton bouton magique? Alors vos boutons sont cool, moi j'ai peut-être un petit complémentaire encore en plus. Mon bouton il serait transportable, je pourrais l'avoir sur moi aussi. Ouais. Et dès que j'appuie dessus, comme il est directement relié à la banque centrale du pays dans lequel je me trouve, ah bah tiens, je peux avoir, par exemple, si je suis en France, un billet de 50 € dès que j'appuie dessus. À chaque fois que j'appuie dessus, hein. J'appuie plusieurs fois. Sans que ça débite ton compte, bien sûr. Ah bah non, oui, c'est gratos, relié à la quoi. banque centrale, c'est émis directement, tu vois. C'est créé direct. Et bien sûr, quand t'es dans un pays étranger, tu t'en fous de faire du change avant. Oui, bah, ouais. T'arrives là-bas. Ah ouais, c'est génial. Vu ça. que c'est relatif au pays dans lequel tu te trouves, paf, 50 $. Putain, mais je retirerais trop de sous, moi. Hein. Ça serait, la Banque de France, elle ferait faillite avec moi. Et du coup, paf, 5000 yens au Japon. pratique. Et on a reçu un SMS d'Aurélien qui aimerait un bouton pour trouver un mec. Voilà. Oh, putain. T'appuies sur le bouton, Bah, paf, ça il y a quelqu'un s'appelle qui tombe du Mythique, ciel. ou Adopte un mec. C'est Voilà. une application. T'appuies sur le bouton et t'as un mec qui tombe du ciel. Bah ouais. Ah, et puis après, tu le dégages comme sur Tinder. Tu lui fous une rouste. J'en veux un autre. Ah oui, faut qu'il soit généré aléatoirement pour qu'il y ait pour que ce soit pas tout le temps le même à chaque fois que Faut qu'il y ait un t'appuies. jeu, quoi. Ah, pourquoi pas? Je prends ton bouton, Aurélien. Alors la version féminine, si ça se trouve, Ah, mais aussi, je bien suis sûr. intéressé. Ah oui, dans Ah, tous bah, les, un dans bouton, tous mais les tu le genres. configures. Tu le configures avec ce que tu veux. Ouais, Un tu chien, donnes quand un même chat, les critères. quoi. T'as Ah envie d'un non. chat Un chat, un chien, non mais lui. Peu importe. Non, moi je Ou vous alors appelle tu mets surprise, tu sais, comme ça t'as un truc qui tombe. Tu te retrouves avec une merde sur la gueule. un blobfish. Une baleine, paf. Non, je vous ai pas donné mon bouton. Vas-y. Moi, j'adorerais avoir un bouton. En fait, c'est un contrôle F, mais dans la vraie vie. Tu sais, genre, t'as perdu ouais, ouais. un papier, putain, ouais. un objet, tu sais, que tu cherches pendant 10 ans, tu sais. T'appuies dessus, et bah, il te met une flèche, genre, il est là, quoi. Ah, ça serait cool. Ah, ça serait, Ouais. mais tellement pratique. Allez, continue. Hey. Oh, je Ouais. sais. Oui. Un bouton où quand tu croises des gens dans la rue, tu sais exactement qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie et tout. Ah, c'est un peu indiscret, quand même. Mais non, C'est à moitié flippant. Non, aussi. ou les gens que t'as déjà croisés et genre qu'ils te reconnaissent dans la rue. Eh, salut, ça va? Et toi Ouais, t'es là, non, mais mais- merde, je te connais d'où? Et du coup, tu vas, hop, t'as son profil Ah oui, tu Facebook te qui apparaît. souviens de qui c'est. Mais non, Ouais. mais du coup, même si tu connais pas, au moins tu sais si t'as envie d'aller vers elle ou pas, quoi. Ah, mais ça fait beaucoup Non, de mais monde ça dans le Ah, rejoint. mais non, mais du coup, si toi tu vois la personne, elle te voit et genre elle va voir que tu la snobs si tu veux Ouais. pas voir la Putain, personne. oh, Mais le non, mais on bordel. s'en fout. Aurélien, il voulait savoir comment trouver un mec. Et bah là, au moins dans la rue, il voit qui il peut, Mais, vers qui il peut aller. Non mais t'imagines le bordel, ça fait. Non, j'ai pas envie de te voir. Oui, c'est ce que j'ai cru Mais non, comprendre. mais tu fais ça discrètement, tu sais, tu vas dans la rue, Oui, tu mais vas si- en terrasse d'un café, et puis bah au moins s'il y a quelqu'un qui te plaît, bah tu vas le voir, quoi. Eh, mademoiselle, tu peux venir, mademoiselle. Et au moins t'es à peu près mademoiselle. sûr de Eh, j'adore ton qui- profil Facebook, eh. T'es trop bonne Vas-y, sur- lâche ton 06. Bon, Ça et- permettrait justement d'éviter ces bolos là. ok, ouais, bon, d'accord, ok. Je prends. Tiens, on va faire le son du tiroir, les gens. Continuez de nous dire vos boutons magiques, voilà, par SMS 07 82 07 6000. On va faire le son du tiroir. J'aurai quelques dernières infos à vous donner après le son du tiroir. Ce soir, c'est donc Emma qui s'y colle. Alors, Emma, il va falloir que tu nous en dises plus parce que quand Ouais. j'ai vu le titre, même moi, je connais t'avoue- pas. Bah, je t'avoue, comme ça se trouve, je connais, mais là, pour l'instant, comme ça me dit rien. Alors bon, si je vous dis le titre tel quel, je pense que vous allez pas Bah, forcément dis le savoir titre. ce que c'est. Ça s'appelle Hey Pachuco.
Hey, Pachuco. Ta 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 la, Pachuco. Ta 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 la, Pachuco. Ta 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 la, Pachuco. Hey. Non, ça doit pas être ça. Elle s'entendait pas à ça, du coup elle en peut plus quoi. Ça y en a perdu Emma. Non, par contre, si je vous dis The Mask. C'est un film. Ah, la musique de The Mask. Ah oui. Hey, Pachuco. Ta 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 la. Pachuco. C'est presque ça en plus. Bon, eh ben, je Allez, vous propose qu'on s'écoute ça et puis je vous donnerai mes dernières infos. J'en ai plusieurs à vous donner, je vous le dis tout de suite. Hey Pachuco. Et le nom du groupe qui chante ça, c'est Royal Crown Review. Allez, on s'écoute ça, c'est le son du tiroir d'Emma ce soir sur Utopique. On s'écoute ça, si et seulement si, quand je clique sur play, ça veut bien lancer le son. Voilà. Ah. Eh ben non. Faut meubler les gens. Ouais, Alors, eh ben, oui. donc, Hey, Pachuco, ta 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 la, Pachuco, ta 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 la, Pachuco, ta 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 la, Pachuco. oh, Pachuco. Je crois qu'il est en train de partir là. Ça y est, c'est parti. Hey! Hey, Pachuco. Ta 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 la. Mais non, c'était pas tout. Non, ouais, eh ben, vous savez quoi? Ça, c'est vrai que ça met la patate, hein. C'était donc, la BO de Non, The mais Mask. la scène avec cette musique-là, en plus, dans The Mask, elle est tellement parfaite, quoi. Elle est mythique, je crois, Oh, cette scène-là. ah ouais. J'ai vu qu'une fois The Avec Mask. Cameron Diaz qui danse. Pour tout vous dire, moi, j'avais pas vraiment aimé le film, mais je dois être un des Il est seuls à ne trop pas cool. aimer The Mask. Mais voilà. Bon, bah, écoutez, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai hésité à mettre Sancho le Cubain, du coup, en musique. Ah, mais oui, non, c'est plus celle-là que je connaissais, Celle-là, elle du est coup. trop cool. Du coup, J'ai hésité. Je viens de l'ajouter à la playlist Les sons du tiroir de l'équipe sur YouTube. Je vais vous la partager d'ailleurs, cette playlist. Comme ça, vous retrouvez tous les sons du tiroir depuis le début de l'année. Qu'on vous a diffusé. Comme ça, bah, vous retrouvez par exemple, donc, bah, justement, ce qu'on vient de s'écouter. Hey Pachuco. La semaine dernière, c'était Soldat Louis que Ouais. Clem nous avait présenté. Ou alors, si je reprends un peu plus loin, ça, je crois que c'était Mathieu Jordi avec Dur d'être bébé. Putain, arrête. Un peu plus loin, je vois Sia avec Clap Your Hands. On a Mungo Jerry avec In the Summertime. Il y en a eu plein Il y a là. du bon son, 31 il y a du logiquement. Alors 31, j'en ai que 30. Donc il doit en manquer. C'est notre 31e émission aujourd'hui. Mais oui, tout à fait. Donc bon, en tout cas, vous retrouvez voilà une trentaine déjà de sons du tiroir et je vous le partage tout de suite. Allez, je vous avais dit qu'il restait quelques infos. Je tiens à toutes les faire parce que, enfin, j'avais du lourd ce soir. Déjà, on va partir au Japon. On va partir au Japon parce qu'en ce moment, au Japon, ils ont une pénurie. Mais une pénurie de quoi? Ah, je sais. De thon rouge. Non, pas de Non. thon rouge. Non, mais c'est de la bouffe. Oui, c'est de la bouffe, c'est vrai. Ok. Ils sont typiques de là-bas Ouais, ou... pas du tout. Ils en sont Non. friands ou Ouais, pas? non. Oui, ils en sont très friands. Mais enfin, ceci dit, on trouve des déclinaisons typiques de là-bas. Oui. Ah, c'est genre les Oreos, les trucs comme ça, ou les Kit Kat. Ouais, mais du coup, c'est pas ça. On en trouve en France aussi, hein, beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Nous, en France aussi, on il y a un adore rayon ça. entier sur ça, hein, Ah dans oui, les oui, oui. magasins. hein. Ah oui, Les oui, pâtes, oui. Je peux lancer le cliché ou pas? Du Non. riz? Non. Non, c'est pas du riz et c'est pas des pâtes non plus. C'est sucré? Non. C'est Non, salé c'est salé. Oh, ils en font peut-être Du beurre. sucré. Oh bah les japonais peut-être sucrés, oui, c'est Ouais. possible. Non, pas du beurre, Clem. Des raviolis. Non. Bah du coup Des Clem sauces. pourra nous en dire après un peu plus vu qu'il était au Japon peut-être que. Il y a un rayon entier. Des gâteaux, bah non. Non. Des gâteaux non. apéritifs. Chez nous, il y en a Ah, des on s'en rayons rapproche. entiers. Des C'est- chips. Des chips. Ouais. Oh, Ouais, le Japon, ils font face à une pénurie de chips parce qu'en fait, ils ont je eu savais pour les frites. pour les frites, ouais, mais non là Je c'est savais qu'il fallait des frites, Bah, mais ils ont un les chips. problème de pommes de terre ou quoi? Bah en fait ouais, il y a eu des typhons assez violents en fait qui ont endommagé les récoltes de pommes de terre là-bas, Ah. si bien que la vente de chips a dû être stoppée et que les détenteurs des paquets restants aujourd'hui les vendent en fait à prix d'or. Non. Si bien qu'en Il y a un fait marché parallèle. Bah, c'est le moment d'en vendre, Bah, que la ouais. France en vende au... Qui va Enfin, mes pe- chips pendant qu'il est encore- Lay's qu'on exporte. Pendant qu'il est encore temps. Ouais. Avant Donc que... on trouve par exemple du coup un paquet de chips goût pizza en vente aux enchères sur internet à partir de 11 €. Putain, Oh, 11 € le paquet, bah laisse tomber. Bah, surtout Goût qu'après pizza. la livraison, les chips, elles vont être Elles vont être toutes molles. et puis en morceaux. Ou c'est Et- des miettes. Oui, c'est vrai qu'il restera plus que les miettes. Donc voilà, en ce moment le Japon fait face à la pénurie de chips. Allez, ça c'était la première info. À ce prix-là, je suis un jeune de chips, hein, j'en bouffe pas. Hein. Oui, c'est vrai, autant attendre que ça revienne. Ouais, on mais est bien s'ils d'accord. sont accros aux chips, t'inquiète qu'il y en a qui vont payer 11 € pour avoir un paquet de C'est chips. pas faux, c'est pas faux. Et encore, c'est la mise à prix aux enchères, hein, donc il y en a qui doivent faire monter les Oui, enchères c'est ça. pour Non mais avoir un paquet t'imagines de sur eBay un paquet de chips.
Attends, tu sais quoi? Je vais Arrête. regarder tout de suite ebay.fr. Voilà. Point .fr, je sais pas. Ou Ouais. point .jp peut-être pour avoir le Japon. Je sais pas s'ils ont un eBay au Non, Japon. mais regarde donc si sur ebay.fr il y a des. eBay, ah non, point .jp, si ça existe, mais il me dit page not found. Bon, on va mettre Et .com. c'est peut-être .co.jp. Ah, .co.jp, j'écoute Clem hein, qui a été au Japon, donc il doit connaître sans doute. Ah, bien vu, bien vu. Alors, Oh, trop génial. Alors c'est écrit en japonais, mais ils ont pas la même page que nous. Le eBay est écrit en eBay. Alors comment j'écris chips en japonais par contre maintenant? Je suis bien coincé avec ça. Essaie le mot anglais. Attends, tu sais quoi? Je me fais pas chier, je vais dans Translate, enfin sur Google Translate pour traduire le mot chips. Des fois, c'est juste le mot anglais et Ouais, ça se trouve, c'est tu chips. retrouves la phonétique simplement. D'accord, alors attends, je mets japonais, on fait tout ça en dire. Attends, on va écouter ce que ça donne. Le mot chips en japonais, Alors. ça se prononce comme ça. Chip. Chip. Donc tu vois, ça va. Hein. Phonétiquement, Chip. c'est proche. Bon, du coup, si je cherche chip dans ebay.co.jp, alors j'ai a priori pas de... Ah, il a pas fini de charger la page. Mais je comprends rien en fait à ce qui est écrit, c'est le en problème. même temps, Mais j'ai pas de photo de chips. Il est où ton bouton là, Emma? Bouton langue tout de suite là. Ah oui, Allez. moi je vais apprendre le japonais tout de suite là. Bon, attends, Mais pour il écrit- Konnichiwa. Au pire, il- Konnichiwa. Mais Konnichiwa c'est chinois? Bah non. Ah non, non, c'est valide. japonais. Ah non, pardon, non, je c'est bon. confonds. J'ai je pas confonds. dit chéché. Ah oui. Non, voilà, ni c'est- hao. Ihao. Oh là là, ouais. Mais Non, par chéché, contre, c'est merci. Chéché, C'était c'est pas loin. merci. si je mets chips, potato chips, voilà, dans Google. Dans Attends, t'es déjà à 11 ebay.com. $, hein, le bordel. Il y a des chips. Ah non, ça c'est coréen. 1,25$. Là, j'ai 12$, mais il y a plusieurs paquets. Putain, les gens, on est sur eBay, regardez les chips. Des Pringles, 10$. Oh. C'est cher, Ouais. les Pringles. Ils sont déjà- Ah! 24$ le paquet de chips. Non, mais au miel. Miel barbecue. Il y a 30 en dessous, hein. Je dis ça, je dis rien. 30. Ah oui, 30. Oh non, mais c'est n'importe. N'achetez pas vos chips sur eBay, c'est un très mauvais plan. Bon, ce sera la conclusion sur cette info. On continue avec deuxième info que je voulais vous partager. Pour ça, j'ai besoin d'une musique. Une musique un petit peu émotion, j'ai envie de dire. Musique émotion, la voici. Nous allons parler de Robert et Doris. L'histoire se passe dans le Mississippi. Ces deux personnes ont voulu donner un coup de pied dans la fourmilière en prouvant qu'il n'y avait pas d'âge pour s'aimer. Ils se sont tous les deux rencontrés dans la résidence. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dès que je parle de elle vieux? a Mais vu- non, mais c'est que tu dis, ils ont donné un coup de pied dans la fourmilière. Moi, je m'attendais vraiment à une info, genre, ils ont découvert des trucs bizarres en dessous, quoi. Mais non! Mais non, mais C'est une expression! Mais je sais, mais du coup, je l'ai vraiment visualisé. Et du coup, je me suis rendu compte après que j'avais. Non, non, non. J'ai pris au pied de la lettre ce que t'avais dit. Moi aussi au début j'étais là. Ah bon, ça va, Non mais ça va. elle est connue l'expression. Oui, non, non, rassurez-moi. mais moi je connaissais pas. Mais bon, c'est C'est pas quoi? grave. Il y a des gens qui peuvent avoir des délires, genre tiens on va taper dans une fourmilière, Bah voir si oui. les fourmis elles sortent. Mais du coup, je voyais pas le. Et je voyais l'info genre toutes les fourmis c'est des fourmis rouges, Mais et leur moi bouffer aussi. le pied et du tout. coup, je voyais pas le rapport avec l'amour. Je me disais, mais ils font des trucs bizarres pour trouver leur amour quand même. Je voudrais pas dire, mais vous avez le don. Non, on n'est pas les seuls cons. Mais vous avez le don dès que je veux faire Merci une de me info soutenir aussi. Sérieux? un peu émotion, amour, tout ça. On gâche tout. Tout niqué. On avait eu l'histoire avec la vieille colonne. Faut pas que je les relance Bah, là, là-dessus. c'est les fourmis. Celle-là, elle était ouf, celle-là. Ouais. Bon, Alors. donc Robert et Doris se sont rencontrés tous les deux en fait dans la résidence où ils séjournent, puisque Robert a 84 ans et Doris en a 89. Oui. Et quand ils se sont vus en fait pour la première fois, ça a été le coup de foudre. Alors aujourd'hui, ils se sont mariés. Et les deux jeunes, si on peut dire ça comme ça, mariés, ne se quittent plus et à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils se tiennent la main. Ils se sont rencontrés où, tu dis? Dans leur résidence de Ah oui. retraite, dans leur maison de retraite. Et ça s'est passé dans le Mississippi. C'est tout? Mais non, mais elle est à moitié relou. Oh bah Putain. Mais je vois pas l'intérêt de ton enfant. je vous Si, partage. voilà, t'as travaillé pour rien, Christopher. Je te remercie. Non, mais Mais attends. oui, mais je vous partage une belle histoire. Mais c'est super joli et tout, mais je comprends pas en fait. Le but. Mais ils se sont mariés, ils ont plus de 80 ans. Ah oui, oui. Mais je viens de le dire. Eh ben, Non, mais il faut pas. je m'attendais à autre chose. Moi, Bah oui, je en fait, elle cherche m'attendais- toujours les Elles sont où, fourmis. les fourmis. Elle est tombée. Elle est tombée enceinte. La fille qui arrive. Et du coup, les fourmis, qu'est-ce qu'il en est? Oh mon dieu. Mais de rien, mais vas-y, on t'excuse.
Bon, on va la laisser rigoler dans son coin. Nous, en attendant, il me reste 2 infos à vous donner. Je vais enlever cette musique d'émotion parce qu'en fait, cette musique vous fait plus vous marrer que prendre les choses au sérieux, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, avant-dernière info que je tenais à vous donner absolument. On va parler d'un troll. Et le troll de cette semaine... Alors, Emma, pas un troll dans Harry Potter. Du coup, pas la grosse bête, hein. Non. Du coup, les amis, je vais mettre une musique de troll. C'est ça. La musique du troll qui danse, ça. Donc, le troll de cette semaine nous vient tout droit d'Ikea. Le géant suédois du meuble, en fait, s'est amusé de la ressemblance d'un sac de marque Balenciaga. Alors, tu connais Balenciaga, Emma, la marque? Ah, mais j'ai vu là, j'ai vu. D'accord. En fait, ce sac-là est vendu à 1695 €. Alors que les cabas, en fait, d'Ikea sont vendus à 80 centimes. Mais en fait, ils sont tous les deux bleus. Du même bleu, quasiment. Ouais. Et ils ont quasiment la même forme. Donc je cite en fait le troll paru sur une affiche, enfin une infographie d'Ikea. Alors, donc j'ai traduit. Comment identifier un sac Ikea Fracta original? Premièrement, secouez-le. Si cela fait du bruit, c'est une bonne affaire. Deuxièmement, multifonctionnel. Il peut supporter un équipement de hockey, des briques et même de l'eau. Troisièmement, balancez-le dans la boue. Un vrai Fracta peut simplement être rincé à l'aide d'un tuyau d'arrosage quand il est sale. Et dernièrement, son prix, il est seulement de 0,99 $. Donc 80 centimes chez nous en France. Donc 1200 fois moins cher que l'autre. Ah bah même plus que ça puisque c'est 1695 1600, € le sac. Donc et du coup, eh bien maintenant, vous savez que vous pouvez être très tendance avec un sac Ikea. Exactement. Je vous partage ça va être le aussi nouveau l'info. thème dans les reines du shopping. J'imagine avec un sac Ikea. J'imagine bien Christina Cordula. Non mais le problème c'est que les sacs sont quand même stock d'Ikea. Ah oui. Enfin, tu mets pas deux portefeuilles et une bouteille d'eau quoi. Bah si tu les mets, tu peux mettre autre chose. T'imagines, ouais, tu ramènes ta maison quoi. Alors, tu sais quoi? Je vais le faire en direct, comme j'avais fait pour Élise Lucet à l'époque. Je vais notifier tout de suite Christina Cordula sur Twitter pour savoir ce qu'elle pense du sac Ikea. Oui. Voilà, que penses-tu du sac Ah, tu la tutoies? Ikea. Ah bah d'accord. Oh bah écoute, je suis sûr qu'elle serait très ravie. Par contre, essaye de mettre un lien avec le... Oui, mais ouais. Le sac... Elle va dire mais c'est fait. Elle va dire c'est pas magnifique. Bah écoute, j'attends son magnifique avec impatience. On verra bien si elle répond. Allez, je vous donne donc une dernière info que je tenais à vous donner, bien sûr, ce soir. La dernière info, je vais vous partager en fait un article qui parle du Room Service Challenge. Ouais. Alors, le Room Service Challenge, en fait, vient d'un homme qui a eu une idée, on va dire, plutôt originale en séjournant à l'hôtel. Ouais. Le premier jour, en fait, il a décidé le matin, voilà, en partant de sa chambre, de faire un genre de sculpture, de faire un bonhomme sur le lit avec les coussins et les draps. Il a pris le tout en photo et bah du coup, il s'est dit on verra bien le soir comment a réagi le room service. Et en fait, le soir, donc bah quand il est revenu à sa chambre d'hôtel, son lit était refait correctement, sans problème, avec un petit papier en plus sur lequel on pouvait juste voir un petit sourire, un petit smiley. Qui soulignait voilà l'amusement du personnel. Et du coup en fait chaque jour qui a suivi où notre homme en fait était à l'hôtel, il réalisait une nouvelle sculpture tous les matins avec ses coussins et ses draps, et chaque fois il avait un remerciement avec un dessin sur un petit papier, et ça a duré une bonne dizaine de jours comme ça. C'est plutôt drôle. Je vais vous partager les photos parce que notamment il y en a une que j'ai trouvé très drôle où avec deux coussins en fait ça faisait une forme de voiture. Donc il l'a laissé comme ça sur le lit, et le soir il a retrouvé en fait deux papiers où la personne avait dessiné du coup du room service comme si on voyait les personnes à travers les vitres de la voiture quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais ce qui est encore meilleur dans cette histoire, c'est qu'à la fin de son séjour, le mec il rencontre la femme qui faisait le ménage, ils s'aiment et ils font des enfants, tu vois. Là ça aurait été une belle histoire. Et il tape les pieds dans une fourmilière. Tu vois, ça c'est de l'histoire, Chris. Mais oui, moi ça m'aurait fait kiffer ça. Genre la femme de ménage qui est trop là, ah putain c'est trop bien ce qu'il fait et tout, puis à la fin du séjour ils se rencontrent qu'ils s'aiment, ils se trouvent beaux. Damien. D'accord. T'es un peu loin là par contre. mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Les gens. Attends, baisse ta musique. Ouais. Voilà, baisse ta musique, merci. La semaine prochaine. On va faire un room service challenge, non? Non, bon, non, on n'ira pas à l'hôtel, donc ça, non, mais la semaine prochaine. Dans la chambre, hein. La semaine prochaine, les amis. Je pense que je vais bosser un petit peu moins. Mais par contre, vous allez me trouver des infos. Mon Dieu. Je vais en trouver quand même, mais vous allez tous m'en trouver une chacun.
Ah putain, Une info lui, chacun. Il fait déjà son fake ou pas fake. Mais oui, mais maintenant c'est des faits, c'est plus des infos. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc vous vous arrangez entre vous, vous les communiquez, et vous devez essayer de m'impressionner ou de me faire rire. Oh putain. Tu seras on sera ton bouffon. Tout à fait. Ça doit être d'actualité, forcément. Ouais. Ah bah oui, Ah, c'est des putain. infos Après, que vous trouvez dans la L'avantage semaine. avec Chris, c'est que c'est un très bon public. Oui, tout c'est à fait. ça va. Donc de ce côté-là, Vous vous le n'aurez ferez pas trop de facilement. difficultés. Donc on devra soit te faire rire, soit t'émouvoir, parce que la première Bien était sûr. à but de t'émouvoir. Bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Bon. Je peux pour vous aider, vous donner les sites sur lesquels je vais traditionnellement pour trouver mes infos. Une chacun, et on verra ce que ça donne la semaine prochaine. On marche comme ça? On marche comme Ouais. ça. Ok. Allez, on est parti les gens. Et puis bah comme je dis justement, on est parti. Et bah c'est qu'on part. C'est que ça y est, il est l'heure de rentrer chez nous. Tu sais quoi? Comme dans les Télétubbies. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais t'avais l'espèce de tuyau d'aspirateur qui disait il est l'heure de dire au revoir. J'ai jamais regardé Moi non cette plus. bise. Vous avez jamais regardé Jamais. ça? Non. Je savais pas Ah, qu'il y avait merde. un aspirateur par Bon, mois. alors on va s'arrêter là tout de suite sur les Télétubbies. Oui, On va revenir. On revient vendredi prochain dès 21h sur Utopic. Voilà, on sera déjà au mois de mai les gens. Purée. Oui, c'est vrai. Ça veut dire qu'il nous reste plus que 2 mois d'émission déjà. Mm. Mais c'est passé trop vite. Eh oui. Mais c'est n'importe Mais quoi. c'est vrai que l'année est passée très très vite. Bon, quoi qu'il en soit, on est encore là bien sûr avec vous jusqu'à la toute fin juin puisque la dernière émission, si je ne dis pas de bêtises, ça sera le 30 juin. Le dernier jour du mois de juin, ça sera un En tout cas, vendredi. le 30 juin est un vendredi, ouais. C'est ça, donc ça sera notre toute dernière émission de l'année. Rassurez-vous, on sera de retour au mois de septembre, hein, sans faute. Mais en attendant, voilà, eh bien, nous, on revient quand même vendredi prochain, déjà. Faisons les choses dans l'ordre. Vous retrouvez dimanche soir Clem dans Asian Connection de 20h à 22h. Clem qui vous fait découvrir donc tous les hits qui cartonnent en Asie et qui sont très utopiques, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Exactement, la bonne humeur, même jusque le dimanche soir. Exactement, voilà, comme ça, eh bien, vous redémarrez lundi matin du bon pied, et raison de plus que lundi en plus, pour la plupart d'entre nous, eh ben, c'est férié. Donc, eh bien, voilà, vous avez pas d'excuse pour ne pas écouter Asian Connection, dimanche soir. Donc, quant au 14-16, il sera de retour, du coup, mardi. Et oui, jour férié oblige. Et puis, bah voilà, on vous fait des gros bisous, les amis. Bisous. Salut. On se retrouve donc Bisous. vendredi prochain, et on vous fait des gros bisous. Ciao, les amis. Ciao. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.